Bonjour, bienvenue dans cette présentation de Rise TCG en compagnie de Florian. Bonjour à vous. Et en fait, aujourd'hui, tu vas nous présenter toute la nouvelle gamme Rise TCG, qui est un jeu foil de luxe dans plein de formats. Et là, en fait, tu as des decks de départ, tu as des boosters. Pour l'instant, il y a une série. Il y a 3 séries à peu près. Alors il y a pas mal de petites rééditions. Là où il y a des TCG qui sont plus réguliers, où on fait vraiment une série de base et puis il y a des formats de jeu très Ouais. carrés. On a eu en gros une alpha qui est sortie vers 2021. Ok. Alpha qui était uniquement en anglais. Ça, c'est fou, c'est de Mulhouse. Ouais, mais il y a une volonté de toucher un marché international, de se développer rapidement et de pas dire pendant 2-3 ans je vais toucher mes voisins et les gens qui habitent dans le département et ensuite on verra gagner le marché étranger. Là direct, voilà, il y avait une ambition et on le salue. C'est parti d'un Kickstarter. Kickstarter qui a eu un succès énorme. Je crois qu'ils attendaient 50 000 euros. Ils en ont eu plus de 350 000. 354 601 euros. Voilà. C'est pas mal. C'est Un beau budget. on a rajouté un petit 3 devant. C'est ça. C'est pas dégueu, franchement. Et voilà, donc il y avait un engouement du début. Pour la proposition, je pense, l'aspect très collection de venez, on va se faire plaisir au niveau des textures, des brillances, des machins, etc. Le jeu veut faire plaisir aux collectionneurs. C'est un jeu, rappelons-le, parce que tout à l'heure j'ai résumé, oui. j'ai dit Rise en un mot, c'est foil, oui, mais c'est pas qu'un traitement, c'est pas qu'une esthétique ou une C'est qualité vraiment de un matériel. C'est un jeu de cartes. Concrètement, c'est un jeu de cartes d'affrontement, d'opposition. Ça peut rappeler Magic, il y a des inspirations clairement. Et ça marche très bien en un contre un, mais il y a un mode multi. Ouais, on voit que ça va jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Et même 1. Et il y a un mode solo Ok. avec un donjon que alors j'ai pas encore testé, aucun des modes. Je me réserve ce plaisir de la découverte incessamment sous peu, mais on va essayer de lancer ça et de profiter. Et voilà, il y a beaucoup de jeux. Vous jouez à Magic, le 1 contre 1 en standard ou même en paquet scellé, ça n'a rien à voir avec le commandeur. Ouais. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des sensations de jeu qui diffèrent un peu. À savoir que Rise a quand même des petits détails qui peuvent évoquer le commandeur, comme dans d'autres jeux, dans One Piece, dans Star Wars, dans Flesh and Blood, vous avez des cartes de héros, de personnages, de leaders, vous appelez ça comme vous voulez. Là, c'est des invocateurs et on en a deux chacun. C'est une obligation pour créer son deck, quel que soit le format C'est de du jeu. 2 contre 2, quoi. Et que je sache, il n'y a pas de contrainte. Je peux jouer n'importe quel invocateur ensemble. Et je peux même, petit délire, jouer 2 fois le même. Si j'aime beaucoup sa capa, que j'ai envie de la faire plus souvent, tiens, lui, je trouve ça vachement bien, il engage les créatures adverses et il fait piocher, bah, je vais le jouer en x2. Voilà, j'ai 2 fois le même invocateur, tranquille. Au niveau de... Vous posiez la question, au niveau du créateur, c'est François Von Aurélie. Tout à fait. Et après, les illustrations, il y en a plein de différents parce que... Mais c'est souvent François Von Aurélie aussi, parce C'est vrai que l'auteur du jeu est un illustrateur de métier. Ah. Et il a fait un paquet d'illustrations lui-même. Là, tu vois, sur On cette voit, carte, là, on voit ouais. qu'il y a John Lancry. Et si je vois François bien, Aurélie aussi. en deuxième illustrateur, donc ils ont fait ça à 4 mains. Mais vous me corrigez tout le long, n'hésitez pas dans le chat si je Oui, dis on des conneries. découvre aussi. Voilà, on découvre beaucoup le jeu, on se positionne pas en expert sur Rise, pas encore. Parce que ça vient d'arriver, c'est normal. Dans 10 jours. Dans 10 jours, voilà, là, on c'est fera- le temps de... on fera des championnats, on reviendra avec des prix, comme Maxime sur Pokémon. Mais en attendant, on peut dire plein de choses légèrement fausses, il y aura des approximations, voilà. N'hésitez Oui. pas, si on se plante, ce n'est pas parole d'évangile. Mais en gros, François Von Aurélie, l'auteur du jeu, le créateur, aurait fait l'immense majorité des illustrations lui-même, Ok. parce qu'il aime ça, parce qu'il a une patte graphique bien à lui. Et il est prolifique, il a un bon rythme de dessin. Et du coup, voilà, c'est rare d'avoir un jeu Magic, Richard Garfield, très bon concepteur, mathématicien qui a des bonnes idées de concept, de game design, mais derrière, j'imagine qu'il dessinait comme moi, et c'est pas plus mal qu'il ait fait appel à des artistes. Tu dessines bien Voilà, prochain live pour mes dessins. Pour vous montrer un petit peu. Et du coup, voilà, François Von Aurélie, il a de l'inspi, il se lâche. Il y a un truc que j'aime bien, qui est assez marrant aussi, c'est qu'il aime bien faire des déclinaisons. Il a des types de cartes assez atypiques. Il a des cartes qui sont de la nourriture. C'est un type de carte. Il a des cartes qui sont des portes, ou des auras, des amulettes, des bijoux. Et il va parfois prendre une même illustration et la décliner légèrement, en changeant le fond, en changeant la couleur, en ajoutant des petits détails. Et ça crée une sorte de cohésion visuelle assez frappante. Voilà, on reconnaît rapidement que c'est une carte Rise et qu'elle fait partie de telle et telle extension. Et on voit aussi, il avait parlé de certaines licences Oui. comme Binding of Parce Isaac, que Rise, All Boy, etc. Rise est un multivers. Voilà, donc ça c'est une porte ouverte à plein d'options. On se refuse aucun choix artistique, aucun choix mécanique. Je trouve ça marrant qu'il y ait des jeux qui se soient implantés lentement avant de songer à faire des collaborations.
Magic évidemment, on a Spider-Man, on a Final Fantasy, Le Seigneur des Anneaux, Deadpool, voilà. Et Rise, du début, c'est un multivers. Donc on peut faire un multivers sans forcément ajouter des licences, d'autres propriétés intellectuelles. C'est déjà le cas de Magic du début. Mais là, voilà, on a Binding of Isaac, c'est un jeu vidéo, c'est quand même assez intéressant d'oser ça dès le début et de potentiellement toucher un public plus large. Et ce qui est bien, enfin moi ce qui m'a plu, c'est que c'est sur de la scène indépendante, tu sais, c'est des univers Oui. de la scène indépendante, des trucs qui normalement verront peut-être pas le jour dans des TCG plus reconnus. Dans un truc hyper grand public. Et ça me plaît ce truc-là. Que je sache, François Von Aurélie a beaucoup travaillé pour du jeu vidéo, en tant qu'illustrateur, en tant que concepteur. Et du coup, il a négocié avec certains studios avec lesquels il avait travaillé par le passé pour avoir les droits d'utilisation de l'esthétique des personnages qu'il avait créés pour leur jeu. Donc c'est assez fou comme concept. Je sais pas si j'aurais pensé, si j'aurais osé le faire. Mais lui, c'est pas démonté, il a été les voir. Je suis un TCG, ce perso, je l'ai dessiné, je lui ai fait son nom, son esthétique, son style. Est-ce que vous me cédez les droits? Est-ce que j'ai le droit de m'en servir dans mon TCG? Allez. Voilà, donc dès le début, il y a ce côté un peu. C'est Super Smash Bros, quoi. Ouais, c'est assez marrant quand on retrouve plein de persos. Alors, pas forcément tous hyper connus, mais lui a pu réutiliser des personnages dont il aimait la patte, quoi. Et au niveau du traitement, on a vu, il y a du foil, il y a effectivement du lenticulaire. Donc c'est ces trucs qu'on avait des fois dans les... à la cantine, saucisse lenticulaire. C'est bien, ça tient au corps. Elle est super, cette blague. Mais moi, ça me fait penser sur les paquets de céréales, j'avais des cartes comme ça. Oui, c'était... En fait, c'est tout con, mais ça plaît aux gamins. Et quand t'es adulte, tu te dis, c'est quand même classe, en fait, quand on l'a dans les mains. En jeu, ça peut perturber. Parce que si tu connais pas bien les effets, machin, c'est un peu... En fait, je comprends pas. Penche ta carte. Ah, c'est bon, j'arrive à lire. Ma carte n'a pas de texte, arbitre. Donc on sent que parfois, il y a des choix éditoriaux de proposer d'abord de l'esthétique avant de l'optimisation. Mais après, tu me diras, quand tu vois des full art de cartes, en fait, le texte, t'arrives plus trop à le lire des fois. Magic, ils se sont fait des délires ces dernières années avec des cartes en style d'affiche de film ou de couverture de comics ou vraiment de posters complètement déjantés. Et parfois c'est illisible, parfois le texte n'est même pas là. Où il y avait des cartes en Phyrexian, le Phyrexian, il y a 2-3 champions qui se sont amusés à le décrypter, à en créer un petit lexique et tout, mais voilà, on ne le lit pas par défaut. Ouais, donc voilà, ça reste quand même lisible, ça reste quand même relativement pratique. Il y a un traitement un peu fou, mais voilà, vous devez arriver à lire votre carte. Hein. Ça devrait le faire. Là, on a plusieurs produits devant nous et comme ça, on va essayer de vous expliquer si vous voulez vous lancer dans la collection ou le jeu Rise TCG. J'en profite en voyant cette abondance de produits qu'on va ouvrir juste après pour remercier Bastien de chez Rise qui nous a très gentiment donné tous ces produits. Merci beaucoup à toi. On voit, alors sur le site, je vous ai partagé le lien de tous les produits qu'on va enfin une partie en tout cas des produits qu'on vous a montrés. Je vois qu'on a les decks de... C'est pas ceux-là. Alors c'est pas ceux-là, c'est les decks bêta qui pour d'accord, le coup ne sont plus disponibles. Ok, d'accord. Là on ouvre du collector, hein. C'est vintage direct. Quoi. Nous on est sur du... Voilà, ok, d'accord. Donc ça c'est plus dispo. Par contre, derrière, alors parmi ce qu'on a et ce que vous aurez la possibilité d'avoir, vous avez du coup les boosters fresh, ça c'est ce que tu disais, qui sont les... C'est les... Comment ça s'appelle? C'est la nouvelle série ou c'est la première série? C'est une des dernières séries. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule série. Dans l'ordre, il y aurait eu Alpha en anglais, puis Beta la même en français, avec 2-3 cartes numérotées en moins. Qui étaient un peu des pré-prod du jeu avant le lancement, comme ce qu'a pu faire Altered sur la version KS. Okay. Voilà, Alpha c'était en gros la pré-prod, et ensuite on a eu Beta qui est sorti à un plus grand tirage en français, voilà, pour toucher un vaste public. Okay. Puis on a eu Candypocalypse, en grosse extension. Donc, avec un thème assez marqué, c'est des bonbons, voilà, absolument partout. Là, c'est aussi Candypocalypse, mais c'est des collectors. En booster collector, exactement. D'accord, donc ça, c'est un display standard de booster standard, pardon. Ouais. Et ça, c'est les collectors. C'est quoi la diff entre les deux? Ça va être au niveau des traitements, il y aura plus de foil, il y aura des cartes numérotées. Ok, donc comme ce qu'on retrouve dans Magic. Comme des chocobos dans Magic, comme des anneaux uniques, ce genre de choses. Sérigraphié, ok, ça marche. Et des cartes gold, je crois, des boosters. On peut tomber sur un booster encore plus pété. Voilà, c'est vraiment un plaisir de collectionneur. C'est pour les gens qui trouvent, ça c'est classe, mais on peut faire mieux. Ben voilà, ça existe. Ouais. Et on a eu... Sachant que ça, c'est presque déjà l'équivalent des boosters collector sur d'autres séries, tu sais. C'est déjà des fois un peu la fête. Potentiellement, ouais.
Et sorti dans la foulée, je crois, un peu en même temps, en janvier dernier, on a eu l'extension Fresh, qui est une petite extension qui contient moins de cartes. Qui fait partie de Candy Apocalypse. Qui est indépendante. D'accord. Voilà. Donc en gros, ça c'est le premier bloc Voilà. de la Série de disponible. base, Alpha, Beta, puis Candy Apocalypse, puis Fresh. D'accord. Donc ça c'est ok. Et ensuite ici, donc ça c'est des starters, donc des prêts à jouer Ouais. pour C'est un des joueur. Pour un seul joueur, 54 cartes, clé en main, vous l'ouvrez, il y a tout, vous avez besoin de quoi? Un ou deux dés, quelques jetons, vous pouvez prendre des pions. Le jeu utilise beaucoup de petits marqueurs, des marqueurs temps, des marqueurs +1/+1. Vous prenez n'importe quoi, des pions d'un autre jeu, des dés, ça fera l'affaire, quoi. Donc ça c'est les starters. Et les deux derniers. C'est des starters aussi, mais c'est des starters lenticulaires. Ok. Donc c'est simplement, on voit, chose assez marrante, on a deux exemplaires des mêmes. On a l'armée des morts vivants et cuisine féline. Ok. Vous voyez Donc ces deux-là, la c'est les différence d'épaisseur, parce que forcément, les cartes, elles sont plus épaisses. voilà, c'est des pavés en fait. Moi j'ai peur de m'en faire tomber sur le pied, mais non, c'est pas pire qu'un blanc manger coco sur le pied. On te salue Karine, Bien dense. mais voilà, c'est des decks assez impressionnants. Donc pour un ça seul et ça jeu. c'est le même deck. C'est à plus fait. disponible ça? Pas actuellement. Je crois pas. Alors, le format, ces decks exacts ne sont plus disponibles à la vente, en tout cas pas chez nous. Mais ces formats de decks préconstruits, on en a d'autres actuellement. C'est les decks Candy Apocalypse. Deck délicieux, Deck etc. délicieux, Enchantress, Sorcière, Sanguinaire, Infinity. Donc en Il y en gros, a 5. si vous voulez tester le jeu sans passer par les boosters, passer par les starters, donc là on les présente pas aujourd'hui, mais on va vous présenter l'équivalent de la série L'équivalent d'avant. d'une série précédente. Voilà. Donc c'est ceux-là, c'est ces decks-là qui sont présentés. Et il y a une offre de lancement encore là pendant une semaine. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, malheureusement elle est plus dispo, mais il y a une offre de lancement. Plus aussi le lot des 5 decks si on veut tous les avoir Tout à et on est fait. tranquille. Et en parallèle, on va avoir du coup les displays standards. Celle-là on va en ouvrir. Mhm. Donc des boosters. Donc ça c'est display de combien. Il y a combien de C'est boosters? 36 de mémoire. Je vais regarder ça tout de suite. Parce qu'il est gros quand même ce C'était display. écrit dans la 36 description. boosters, ouais, c'est ça. Donc 36 boosters. Donc ça, c'est display qu'on va ouvrir avec vous. Et le petit display fresh, qui est la première petite extension de Rise, où là, il y aura une display de 20 boosters qu'on va ouvrir aussi. Booster de 5 cartes. Boosters de On est 5 un peu cartes. plus de certains, un peu plus près de certains formats japonais ou asiatiques comme sur Pokémon. Notamment. On voit aussi qu'on peut acheter juste des boosters à l'unité, pas obligé d'acheter en display. Et on voit qu'on a aussi des boosters collector. Donc soit tu prends une display, soit tu prends des boosters. Et pareil pour l'extension Fresh, où on a aussi juste le booster. Donc là, c'est pas le bon visuel d'ailleurs, faudra changer. C'est vrai. Mais au moins, on a tout compris. On a tout compris Voilà. Et c'est je pense que j'ai disponible tout sur compris. notre site et aussi au Philibert de la Carte, à Strasbourg. Si vous êtes sur dans Strasbourg, la rue de n'hésitez la pas. Grange, voilà, juste à côté de l'autre grande boutique. Donc tout ce que vous voyez... Ah non, ça, on en a plus non plus. Le Candy Apocalypse Vérifie. Collector. Je crois pas, hein. Hum, Non, il y en a... Display collector. Ah, non. c'est la même chose. Display collector, oui, c'est ça. C'est Ah, juste ça. l'esthétique. Ah, l'esthétique qui est différente. voilà. Ok. Donc on en a. Donc Ça devrait être ça. voilà. Donc pour bien s'y retrouver, tout ça vous pouvez le retrouver. Les displays de boosters et les boosters Candy Apocalypse, les displays et les boosters Candy Apocalypse Collector, et les displays et les boosters Fresh. Voilà. Voilà. Et ça, après les starters, vous pouvez retrouver les nouveaux starters Candy Apocalypse. Est-ce qu'on commence par les starters d'abord? Et Allez, après on se fait des soyons plaisirs fous. avec les displays. Lequel veux-tu ouvrir? Ah bah, on peut faire une comparaison parmi les deux là. Ces deux-là? Ouais, Ça marche. pour voir un peu la diff de ces deux boosters. Voilà. Par quoi on commence? Cuisine. Chat ou zombie? C'est ça. Est-ce que les gens préfèrent les morts-vivants aux félins? Ou le sucre glace. Moi, franchement, je suis pas sûr. Non, franchement, là, On ils est- se sont dit, et des fois que t'aimes pas les chats, t'aimes au moins la bouffe. Vraiment. C'est vraiment le deck, ils veulent qu'on l'achète, quoi. Le gap, il est complètement... C'est- Non, mais moi, je trouve qu'ils ont un charme, les petits zombies. Ah, j'aime bien. Bah, vas-y, tu préfères quoi? Est-ce que vous avez une préférence? Sinon, on ouvre les deux et puis on verra. On va ouvrir les deux. On commence par la féline? Allez, let's go pour la féline. Allez, c'est parti. Ouais, cuisine As-tu- féline, ok. Et Undead Army. As-tu une arme? Ouais, oui, j'ai mon petit cutter, toujours disponible. Toujours debout. Merci. C'est Renaud qui t'ouvre tes cartes. Tout le temps. C'est sponsorisé par lui-même. Toujours la banane, ce Renault. Renaud, qu'on salue au passage, On s'il lui nous fait regarde. un Je sais Gros big up. qu'il attendait beaucoup Rise, il s'est mis à Altered il y a Ouais. quelques temps. Salut Renault. Alors, Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces decks? Alors déjà, on peut le montrer. La boîte, elle est belle. elle brille. Et ça, c'est cool.
Et Et elle est texturée un peu. on a un chat un peu énervé, Un peu vénère. qui Ouais. j'imagine n'a pas été nourri depuis plus de 10 minutes justement. Alors, on a Comme tous les chats, hein. une Au bout de 10 ouverture. minutes. Mais c'est fou parce que rien que la boîte aussi, il s'est fait plaisir. Parce que tu sais, des fois, t'as des fourreaux qui sont un peu moches et ils s'embêtent pas et ils se disent, Ah, bon, vas-y. ils se sont fait plaisir. Attends, mais Un pourquoi peu trop. T'arrives pas à l'ouvrir Je vais ouvrir les zombies en attendant. Ah, moi non plus. Alors, si vous arrivez à l'ouvrir, c'est la première étape du jeu. Moi, je les garde sous scellés. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à les ouvrir. Je te jure, j'arrive pas non plus. Alors, est-ce qu'il y a un tuto sur l'ouverture des boîtes? Est-ce que vous arrivez En fait, ça glisse tellement c'est foil et brillant. La boîte a un peu de vernis, ouais. Ah putain. C'est bon, j'ai Ouais. réussi. Waouh. Attends, mais j'ai la. Waouh, mais attends, mais Non, il y a encore du plastique. la, la- le deck est complètement fou, quoi. Non, là, il y a une ouverture facile. Waouh. Ah non, mais c'est du PVC? Ouais, je crois. Ah non, mais alors, la sensation en main. Ah, c'est assez Déjà, vite, hein. la sensation en main. Regardez la tranche, regardez ça. C'est incroyable. Effectivement, l'épaisseur. Non, mais attends. L'épaisseur de la carte. Bon, c'est le moment où ça va être un peu fou visuellement. Ça, c'est pas une carte foil, mais elle est texturée, elle est en PVC. Mais toutes les cartes ont ce vernis sélectif et cette texture granulée au dos. Non, mais ça, c'est incroyable. En termes de rendu, incroyable. On dirait des cartes de crédit. Oui, c'est un peu ça. Hein. Je pense que tu peux payer avec. Vous pouvez tenter le sans contact. Je pense que on est pas mal. Je vous montre un petit peu les cartes de ce deck. Qui sont vraiment trop stylées. Hein. Et on voit effectivement, ouais, c'est souvent François, effectivement, aux illustrations. Quasi toujours, hein. C'est fou. Et de temps en temps, ouais, il y a des autres personnes sur le coup. Donc là, je vous montre visuellement. Tu me l'as dit tantôt, les icônes ici, c'est globalement les mots-clés qu'on retrouve dans certains autres TCG. J'ai les zombies. Ah, les Ils se zombies est méritent. ouvert. Je répète, les zombies sont ouverts. C'est vrai, ils sont souvent un peu C'est pas verdâtres, Comme nous avec les mauvais filtres. c'est ça. Et on va faire une comparaison avec la version lenticulaire. Te blesse pas. Franchement, attention à vos Prends le yeux. cutter, c'est moins dangereux. Attention aux yeux. Regardez ça. Oh là. Regardez. Ah, est-ce que ça va marcher? Attends, il y en a peut-être où on va mieux le voir. Ah, et ça se voit pas trop en Ça- caméra. Oh là là. Vite fait. Ouais, selon les cartes. Attends, faut peut-être se mettre plus proche. Ah, c'est marrant. Ça rend pas. Ça rend pas trop. Ça rend pas trop. Peut-être qu'il y en a d'autres qui marchent mieux. Hein. Donc, par exemple, on a ce chat. Ah, il y a un petit effet quand même qui se voit. Ouais, sur les côtés. Sur la... Il y a un plan B, c'est qu'il faut faire venir les gens ici en fait. Ouais, c'est ça. Faut que vous veniez. On voit qu'il y a une. Ouais. Alors, Attaque on migraine. vous jure, c'est beaucoup plus marquant en vrai. On dit Ouais. pas ça pour vous pousser à en acheter. Hein. Non, non, ouais, c'est vrai que. Mais vérifiez en vrai en achetant. On voit. Ah, lui, il rend bien. Ouais. On voit qu'il se passe un petit truc. Ouais, ça rend pas trop. En IRL, c'est beaucoup mieux. Hein. Franchement, je vais voir si j'augmente la luminosité, si ça aide à voir. Si tu le rapproches. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est. Vu qu'il y a un effet lenticulaire, faut que je le mette comme ça, et là, peut-être que vous verrez mieux. Si, le gâteau, ça rend pas trop. Ouais, on Ça voit. rend. Mais c'est dur, hein! Hein. C'est dur de le rendre. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Même le focus ne veut pas le faire, en fait. Et Tu c'est- vois un petit peu l'effet quand même. Oh, mais celle-là, elle est. Il y en a qui marchent très très bien en vrai, quand tu les vois en Après, vrai. oui, en vrai, toutes n'ont pas le même ressenti. Il y en a où l'effet est beaucoup plus marquant, d'autres c'est un peu plus discret. Là, il y a un truc un peu magique quand même, je trouve. Je ressors mes lunettes 3D. Ouais, je pense que si je me mets très très proche, peut-être que vous Ouais, verrez un ouais. peu mieux. Si tu te mets trop proche, il va se sortir de la carte. Il va sauter chez vous. Et ça, du coup, c'est exactement le même deck. On C'est le voit, même. hein, c'est 2 fois la même carte, mais même le traitement fait que on a l'impression que c'est pas la même carte, quoi. Au niveau des couleurs, etc. Ah ouais, c'est beaucoup plus pétant. Ah là, les piécettes, par exemple. Et il y en a une que j'ai trouvée fantastique, je vous la montre après. Oh! Oh là là, regardez. Là, les pièces, il se passe un petit truc. Hein. On voit cet effet débordement qui est pas mal, notamment sur le texte. Donc on voit vraiment, c'est un traitement complètement différent. Il y a une carte que j'ai vue tout à l'heure, parce qu'au niveau des designs,
On sent qu'il y a une espèce d'uniformité, mais regardez le contraste entre ces deux cartes. Moi, je trouve que la verte là, elle est vraiment fantastique. Je la trouve trop cool. C'est parce qu'il y a des burgers, Maxime. Allez, Tu peux le dire. J'adore les burgers, j'adore la bouffe. Mais on voit que on est dans le même jeu, Polymorph et Pose Burger, mais le traitement, il est complètement... Là, on voit bien avec sa griffe devant, là. Sa patoune. C'est Voilà. un jeu à patoune. C'est un jeu à patoune. C'est vraiment un truc de fou. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Et chose assez amusante aussi, que vous captez probablement pas, c'est le bruit du mélange. Ça fait un petit squeak squeak. On peut les sliver, on l'a tenté tout à l'heure, même avec une perfecte. Je vous remonte. Regardez. Ça se sleeve... Alors non, ça c'est pas une perfecte, mais c'est une Arcade Tin Man, mais ça se sleeve sans problème. Et j'ai une perfecte juste là. Et la perfecte, elle rentre tout juste. Parce qu'on avait peur sur l'épaisseur, mais en fait non. Ça marche au niveau de l'épaisseur. Ils y ont pensé. Ils y ont pensé, ouais. Donc, comment ça... Mais j'imagine quand même qu'une fois sous protège carte, le deck de 54 cartes, Ouais, c'est trop. si on rajoute un Perfect Fit, il doit paraître comme un deck de 80-90 cartes. Parce que c'est quand même c'est massif. On voit déjà la différence entre le deck lenticulaire, le même en classique. Et tu l'as pas... Là, t'as pas toutes les cartes. Il m'en manque, voilà. Il t'en manque, quoi. J'ai oublié la réserve. Ouais, Où est ça... mon extra deck? C'est déjà... Mais regardez la différence d'épaisseur à nu. Ouais. Si vous n'êtes pas ébloui par ce magnifique arc-en-ciel un peu c'est bleu, bleuté, là. iridescent, ouais. Presque pétrole. C'est ça. C'est très beau. Mais voilà, donc c'est franchement c'est assez agréable à mélanger. Alors ça ne plaît pas à tout le monde. Oui. J'ai déjà montré des paquets de cartes à des gens. Il y en a qui ont touché, qui ont dit j'aime pas. Pour moi, j'ai pas l'impression de toucher une carte classique. Il n'y a pas le côté carton. Oui, c'est plastifié. Mais à l'inverse, il y a des gens qui accrochent à fond, qui disent c'est marrant, ça se mélange super bien. On a un poids en main. C'est comme des pièces d'échecs, lestées ou non lestées. C'est tout bête, mais c'est une question de préférence personnelle. Oui, c'est ça. Et donc, le jeu, tu le disais, se fait en duel. Là, avec 2 decks comme ça, vous avez la possibilité de déjà faire une partie. Mais c'est fou parce qu'ils l'ont vraiment fait full lenticulaire, quoi. Oh. Non, mais c'est incroyable. En fait, ce que j'aime... C'est de la dynamite. Mais non, mais ce que j'aime, c'est que il fait un kiff, en fait. En se disant, non, mais vas-y, le concepteur s'est fait plaisir. Et je trouve ça super. Ça fait chaud au cœur. Ouais. C'est vrai que c'est souvent, on pense à des gros TCG type Lorcana ou sur le traitement du foil, ils sont assez standards, quoi, oui. voilà. Et sur certaines cartes où il faut un peu les fifous. Ça montre que 30 ans après Magic, on peut encore innover sur certains aspects des TCG. Et sur les aspects mécaniques, c'est possible, mais sur les aspects techniques, sur la production du jeu lui-même, là, je crois que tu as pris Miel, et si je ne m'abuse, ce petit chat est C'est son vrai chat. est le vrai chat de l'auteur. Voilà, Ouais. petite dédicace à toi, Miel, on te salue. Je les aime beaucoup, les cartes avec ce rendu un peu iconographique. Et celle-là aussi, elle est full art. On sent la patte au niveau des icônes, justement, ce que tu disais, la patte de son travail dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup de cartes qui font très jeu vidéo, et il y a carrément, si tu n'as pas encore vu, des cacahuètes, une carte qui s'appelle Icône du destin un peu plus loin, et ça fait vraiment des icônes qu'on verrait dans un menu ou sur une barre de compétences sur des actions d'un perso dans un jeu vidéo, dans un roguelike, dans un RPG. Celle-là, elle a du lenticulaire et du search foil. Oui, c'est... Parce que Le ciel est la limite. C'est vraiment ça. L'imprimeur, il a dit, je te mets quoi? Et il a dit oui. Ouais, mettez-moi tout, salade, tomate, oignon, j'y vais. Bah, on sent que là... Ce sera tout, chef. Ce sera tout. Non, une sainte grenade aussi, voilà. Le jeu n'est pas exempt de nombreuses références. Ouais. Quand c'est pas du jeu vidéo, c'est de la pop culture de manière générale, la petit sacré graal, les Monty Python. Il y a des délires qui vont loin, c'est ça qui est sympa. Le jeu a beaucoup de second degré, les personnages sont souvent assez exagérés, assez déjantés dans leurs proportions, dans leurs allures. Ça va dans tous les sens. Donc ça, le fait d'avoir des cartes de nourriture aussi, on a une carte qui s'appelle Pose Burger, on a des donuts, on a plusieurs cartes de fruits. C'est assez marrant, c'est pas des choses auxquelles on s'attend d'habitude. J'ouvre un booster d'un autre TCG, je m'attends à trouver des soldats, des chevaliers, des anges hyper classe. Il y en a, mais il y a aussi Félix le Destructeur qui est un gros chat, voilà, qui n'a pas eu sa pâtée. Il est pas content. Là, j'ouvre le deck. Là, t'as le deck démon. Non, je sais plus. Non, là j'ai les chats encore. Ah oui, ok, pardon. Et ça, c'est le démon, du coup.
Ah oui, voilà, avec des fais le chaque catacombes côté. et des bidules et des machins. Et pareil, là, on a encore des autres traitements. Ah oui, non, mais ça aussi, c'est... Je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait un jeu dans ce style-là, Escape Z ou je ne sais plus quoi. Non, mais incroyable. Non, en vrai, il y a un délire de... Même d'avoir cette carte-là, c'est un peu cool. Le synchrane. Voilà. Et on est sur des thématiques aussi assez marquées. C'est vraiment très très beau. J'adore les burgers, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, je suis d'accord. C'est vrai. Faites des stocks. Faites des stocks chez vous. Ah non, mais là, on est dans un autre délire. Alors, on retrouve des cartes qu'on avait aussi dans l'autre deck. Tout à fait, parce que, alors si on peut parler un peu des règles vite fait, vous allez avoir vos 2 cartes d'invocateur, je les cherche en version classique, comme ça ils seront plus lisibles. Et on voit... Hop. Waouh. Là, j'ai Atlas, j'ai Lazarus. Ok. Donc, un peu comme à Magic, vous avez 2 invocateurs, vous avez 2 cartes qui sont un peu des aides de jeu, on pourrait s'en passer, mais il y avait l'option de mettre des belles cartes, qui sont votre stock, c'est-à-dire votre tas de pièces, hein, votre argent, et votre éther. Et vous allez avoir des cartes qui sont des niveaux supérieurs. Enfin, il y a d'autres types de cartes, mais voilà pour la base, parce qu'en fait, donc vous avez toujours dans chaque partie 2 invocateurs de votre choix, et à nouveau, je précise, vous pouvez jouer 2 fois le même, et ils commencent tous niveau 1, et vous allez pouvoir leur jouer des cartes de montée de niveau, des cartes niveau supérieur, il en existe plusieurs versions, niveau de supérieur généreux, niveau de supérieur efficace, et niveau supérieur de base, c'est pas les seuls à ma connaissance, hein, il y en a encore 2-3 variantes. Et en fait, ces cartes, vous allez pouvoir en jouer plusieurs dans votre deck. Et si je veux faire les pouvoirs de niveau 2, 3 ou 4, Ah, il faut le 5, faire monter de il y a niveau. des invocateurs qui montent jusqu'au niveau 5, je vais jouer une carte de niveau supérieur au-dessus de mon invocateur. Et je ne peux en jouer qu'une par tour. Donc il faut bien choisir. Est-ce que je pousse Atlas jusqu'au niveau 3 ? Est-ce que j'essaye d'équilibrer et je fais monter au niveau suivant Lazarus d'un Les niveau ? deux, ouais. À vous de voir. Encore faut-il les piocher, ces cartes, elles sont dans votre deck parmi les autres, tout simplement. Ok. Ah oui, en plus, c'est quand même des gros decks. Hein. C'est des decks de... Bah, c'est un 54. Ouais, c'est ça. Sachant qu'en réalité, stock et ether, ce que je disais, c'est un peu des rappels, des aides de jeu, histoire Oui. de mettre un dé dessus pour vous souvenir de combien vous avez d'or, combien vous avez d'éther. Donc en réalité, c'est plus 52 cartes jouables en fait. Et après, dans les autres types de cartes, vous allez avoir... Même 50 sans les 2 héros, du coup. C'est ça, mais qui sont obligatoires. Oui. Vous allez avoir des créatures. Là, j'ai un petit zombie, un Z flingueur avec Incroyable. son plot sur la tête. Mais il est fantastique, je l'adore. Vous allez avoir... Alors les créatures, bah, comme dans plein d'autres jeux, vous avez une valeur de force et de défense en bas à droite avec une petite épée, un petit bouclier. 2 d'attaque, 1 de Voilà. défense. Ok. C'est un petit zombie. Les échelles de valeur sont plutôt basses dans ce jeu, de ce que j'ai remarqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment on gagne à Rise, c'est simple. Un joueur est éliminé. Formulation intéressante parce qu'on peut jouer en multi. Donc c'est pas je gagne dès que j'ai tué mon adversaire, C'est c'est tu lui élimines. qui a perdu. Un joueur est éliminé dès l'instant où ses 2 invocateurs sont amenés à 0 point de vie. Et vos invocateurs, ils ont une valeur de point de vie précisée en bas à droite, un peu comme un arpenteur à Magic. 10 PV, là. 10 PV pour Atlas, Et 10 PV pour Lazare. Ok. Sauf que il y a des invocateurs qui prennent mieux le focus que d'autres, et il y a des invocateurs aussi qui ont plus ou moins de points de vie. 10, ça m'a l'air d'être un peu le maximum standard, mais Ah j'ai oui. vu des invocateurs qui n'avaient que 6 ou 7 PV. Et du coup, un invocateur à 7 PV, bah, il a un effet un peu pété, mais il est beaucoup plus vulnérable. Et vous aurez de rares effets de jeu qui permettent de faire regagner des points de vie à un invocateur aussi. Donc vous n'avez pas un total de points de vie comme dans tant d'autres TCG, vous avez 2 jauges de vie. Dès que les 2 arrivent à 0, bah, vous êtes mal. Ok. Ouais, c'est vraiment incroyable. En termes de propal, là... Ah bah tu vois, il a aimé cette carte-là. Mais celle-là aussi... Après, je sais pas si vous connaissez tous les univers, mais c'est vrai qu'il y a des univers qui me parlent. On sent que c'est très inspiré aussi du jeu vidéo. Il y a des cartes, quand on les a en face des yeux, on a un rendu qui est assez fou. C'est très dur de vous rendre sur les lenticulaires, c'est très très dur de vous le faire rendre en caméra. Mais c'est vraiment un choix. C'est assez propre. J'avais peur que ça ne le soit pas, qu'il y ait cet effet de flou que tu peux avoir des fois Tout à sur les fait. lenticulaires. Et en fait, on arrive à avoir des dessins qui sont très 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 propres. Là, on est presque sur du Arcane. J'ai envie de comparer ça à la série Netflix de Il y a LOL. des influences, je pense. C'est très très stylé. Et effectivement, des fois, il y a du Surge Foil en plus du lenticulaire. Donc ça crée un effet absolument fou, quoi. C'est très dur de vous... Lui, il rend pas trop mal. Hein. Il rend bien. Ouais, ça marche très très bien. Très très beau. Vraiment très très beau. Il y a un choix de couleurs assez fou. C'est fou, quand tu la prends en face de toi,
t'as un vrai effet. C'est très très dur hein, de vous le rendre, mais je vous jure que on voit qu'en fait la carte est très propre. Si là je la tenais comme ça sans la bouger, en termes de qualité, on reste sur une carte qui... Enfin, tu vois, si tu sais pas que c'est du lenticulaire, tu pourrais dire, ok, bon, c'est une carte normale. Et en fait, non, elle a quand même cet effet-là. Donc c'est très très propre. Ouais, sur certaines, c'est sobre. C'est sobre, mais joli pour autant. Ouais, c'est ça. Ça crée vraiment une petite dimension du mouvement, surtout dans la carte. Donc celle que tu montrais tout à l'heure, qui est même un petit monstre de rien du tout. Et ça, ouais, Alors, ça sublime petit un peu. monstre de rien du tout, il a 2 mots-clés. Parce que Oui. je le montre dans sa version classique. Ça fait peur, lui. Lequel Non, mais, bah lui, en fait, quand tu l'as en face de toi, il est pas. Il est Oui, un peu le inquiétant, dernier hein. sourire, c'est vrai. Il est Voilà, un peu hein. plus flippant dans cette version que dans la classique. Comme dans la classique, quoi. Donc vous avez, chose assez astucieuse, hein, ça je trouve ça génial, non pas des pavés de texte, mais des icônes. Ce petit zombie, il a une petite icône d'épée, il a une icône de flèche un peu sinueuse. Ouais. Ça va être les mots-clés. Au lieu d'avoir vol, initiative, piétinement, protection contre les jours impairs, vous allez avoir plein de mots-clés sous forme d'icônes. Alors l'inconvénient, c'est que quand vous débutez, Vous les connaissez il pas. y a toute une iconographie à apprendre, et je suis là à sortir mon petit livret de référence, mon manuel, et à dire bon, ça ressemble à une flamme, mais c'est pas la même, c'est lequel? Ça, c'est le passage obligé. Vous jouez à des jeux de plateau, vous avez ça une fois sur deux dans des Eurogames. Oui. Mais une fois qu'on les a appris, ça permet de mettre une tripotée de mots-clés sur une carte sans forcément que ce soit lisible. Et j'imagine qu'on peut facile rentrer 6 ou 7 icônes sur la même ligne. Donc ça, c'est assez malin. Quand ils ont la place, ils résument les faits. Il y a des petites icônes marrantes aussi, là on se dit tiens, c'est passage piéton, il y a une école à côté. Non, c'est ensemble. Ensemble, ça veut dire, si je ne m'abuse, que pour lancer cette carte, il faut utiliser un point d'invocation de mes 2 invocateurs à la fois. D'accord. Tout simplement. Parce que en gros, pour rentrer un petit peu plus dans les règles, à chaque tour de jeu, c'est pas de l'activation alternée, je fais l'intégralité de mon tour, mon adversaire joue ensuite. Je vais avoir une phase, je redresse tout. Je vais avoir le choix entre gagner ou 2 pièces et piocher une seule carte, ou gagner une seule pièce et piocher 2 cartes. Ça, je trouve ça toujours intéressant, qu'il y ait ces micro-dilemmes, qu'à chaque début de tour, je me dise, je préfère de l'argent ou des cartes, sachant que l'argent ne sert pas à lancer les cartes directement. Ah. L'argent sert à activer des effets. Au cas où tu ne l'aies pas remarqué, Maxime, Ah en haut à gauche de tes cartes, comme c'est souvent le cas, comme c'est un peu la convention, il n'y a pas de coût de mana, il n'y a pas de coût en or, de coût d'énergie, de ressources. Vos cartes ne coûtent pas d'or ou de mana directement. Ok. Ça coûte un point d'invocation. Ok. Mes invocateurs peuvent, je crois qu'on les engage, ou en tout cas on peut le faire pour s'en Pour le souvenir. symboliser, ouais. Chaque invocateur peut faire une invocation, je l'engage et je pose une créature, Ok, tout d'accord. simplement. Ou un autre type de carte. Je vais avoir des incantations. Là j'ai Sado et Mazo. Voilà, le jeu est un petit peu moins familial que Pokémon, disons-le. Donc ça c'est des incantations. Je vais avoir un temple sombre. Dans d'autres jeux on pourrait dire que c'est un lieu, un artefact, un terrain. Là, c'est une incantation aussi. Les incantations restent en jeu, les créatures restent en jeu, ce sont des cartes dites constantes. Voilà. Et ça va me coûter des points d'invocation. D'accord. Donc tu Et- peux jouer que 2 cartes par tour De base, non, il y aura, oui, il y aura peut-être d'autres après, effets ouais, qui vont bien sûr. dire que je vais pouvoir faire une attaque et jouer une carte derrière, ou si j'ai réussi à éliminer un perso. Et on aura des cartes qu'on va appeler, qui elles ne coûtent pas d'invocation. De mémoire, une carte de niveau supérieur compte comme une carte qu'on appelle. C'est-à-dire que je peux la jouer et ensuite je peux faire une invocation avec mes personnages. Il y aura des invocateurs aussi qui ont des effets qui disent niveau 1, niveau 2, vous pouvez invoquer un personnage en plus. Donc je vais Ouais, pouvoir ok. tricher là-dessus, entre guillemets. Il y a des niveaux supérieurs aussi, on en parlait, qui ont... Pourquoi il y a des variantes? Pourquoi j'en ai au moins 3 différents? 4? Parce qu'il y en a qui ont des effets. Le niveau supérieur de base, ben voilà, hein, si ce n'est que l'illustration est super belle, il est sans fioriture, l'invocateur ciblé gagne un niveau. Ok. On D'accord. repassera pour le bling bling. Niveau supérieur efficace, je fais gagner un niveau et je gagne une pièce. Niveau D'accord. supérieur généreux, je fais gagner un niveau et je pioche une carte. Niveau supérieur de vitalité, je gagne un niveau, vous l'avez compris, mais je gagne aussi 3 points de vie sur l'invocateur en question. Donc il y a du soin. C'est à vous de voir, vous allez créer votre deck comme ça en réfléchissant à qu'est-ce qui est le plus utile. Et ça me fait penser tout de suite à un point hyper ingénieux sur les règles de construction de deck, de deck building en bon français. Vous avez des cartes qui ont un rang. Tout ont un rang en fait. C'est précisé en haut, c'est complètement au lisible milieu. sur celle-ci. Ok. Ouais, juste au-dessus du nom, il y a le rang. Ok. Niveau, rang, infini. Il y a un petit symbole d'infini. Ok. Un ruban de Il y a Mobius. des éventuels traits aussi, j'ai l'impression. Rang 2. J'ai du rang 3, j'ai du rang 4. À quoi Est-ce que ça t'as du correspond? Rambo Non. Ok, pardon, oui.
À quoi ça correspond les rangs, tout simplement? Une carte de rang infini, je peux en mettre autant que je veux dans mon paquet quand je le crée, avant la partie. C'est les règles de construction. Ok. Voilà. Les cartes de rang 2, je peux en mettre 2 exemplaires. Rang 3, 3. Rang 4, vous l'aurez compris. 4. Donc en gros... Non, Bien 5. suivi. Ah mince, c'est la seule exception. Ils auraient pu faire une exception bien chiante, ils ne l'ont pas fait, Ça. on les en remercie. En gros, indépendamment de la rareté d'une carte, rareté qui est indiquée par la petite icône en bas, au centre, le petit... Ah oui, ouais, le symbole au milieu. Voilà, vous avez un petit symbole juste ici, Ok, ouais. voilà. Vous pouvez avoir un symbole un peu plus classe, genre... Celui-là, regarde comme C'est il... la quantité d'ailes, si vous avez des grosses ailes de pigeons ou de paons. J'adore celle-là, je la trouve trop... J'aime bien les... Ouais, elle est bien rare, par exemple. Il y a 4 niveaux de rareté, en gros, c'est commune, incommune, rare, légendaire. Et indépendamment de la rareté d'une carte, elle peut avoir un rang spécifique. Et du coup, voilà, j'ai des cartes très fortes, mais rang 2, bah, je peux en jouer que 2 exemplaires dans mon deck, rang 1 qu'un seul. Ça va tout de suite créer une contrainte d'équilibrage, et ça, je trouve ça génial. Plutôt que de dire vous en mettez autant que vous voulez, ensuite que l'éditeur revienne réparer les pots cassés en disant elle est bannie, elle est restreinte à un seul exemplaire, alors que normalement on peut tout jouer en x3, x4 dans mon jeu. Là, ça dépend du rang. Ça dépend de la, ça Et dépend de la carte. Ça oblige un peu de réflexion. Tout comme dans Altered, par exemple, on avait des cartes dites rares, on a le droit à 15 rares par deck, ça aussi c'est bien, mais je trouve que là on a un peu plus de contrôle encore d'un point de vue équilibrage du jeu, au niveau des développeurs. Ouais, c'est très malin. C'est très malin les nombres d'exemplaires en fonction d'eux. Pokémon l'avait fait avec les Shiny notamment, c'était tu peux en mettre qu'une dans ton deck, donc tu peux avoir des fois des restrictions de construction en fonction de la carte. Là, le fait que ça soit déjà prévu dès le départ, c'est une bonne idée. Ouais. C'est une petite soupape de sécurité. Dès le début, on sent que la carte elle risque d'être un peu trop forte. On se dit, allez, petite prise de risque, on la met en rang 2 au lieu de rang 1, voilà. Mais je trouve ça intéressant. Je montrais en parallèle des autres decks. On a vu le Blast Clone où il y avait beaucoup de personnages inspirés de là, Oncle Sam, etc. Là, j'ai un doute. Ce que tu es en train d'ouvrir, je crois que c'est que des cartes de rang infini, justement. C'est pas un deck. Ah, c'est pas un deck. Vraiment, Ah oui, c'est exact. une sorte de gros booster, le Infinity, qui va vous apporter plein de cartes très utiles, très utilitaires. Et on voit en haut. Qui ont le rang infini que vous pouvez rajouter à loisir dans vos decks. On le voit là en haut, rang infini. Effectivement, elles ont des traits. Donc là, on voit que c'est un démon. On voit que... Je vais me mettre au milieu pour vous montrer en grand. Mais effectivement, ouais, on voit qu'il y a des cartes qu'on a déjà vues dans d'autres decks. Et du coup, qui sont... magnifique. Et c'est bien qu'il y ait plusieurs exemplaires, parce que comme elles sont infinies, du coup, c'est bien d'en avoir C'est plusieurs. plutôt pratique. Le jeu fait tout. Il a des cartes qu'on peut jouer. Si je veux en jouer 15 exemplaires, je peux, qu'elle est rang infini. Il y a des jetons. Donc il y a des effets qui vont créer des jetons en jeu. Donc là, on prend... S'il n'y en a pas d'officiel, ou si je n'ai pas le jeton officiel, je prends un bout de carton, je prends une autre carte. Il y a des cartes effaçables. Vous y allez au petit marqueur Velleda et ça marche très bien. On en vend. Et après, il y a aussi des effets qui copient, qui dupliquent des cartes déjà en jeu. Donc pareil, c'est utile d'avoir une petite carte vierge effaçable pour pouvoir dire, tiens, ça c'est une copie de mon Seigneur Zombie, machin. Donc il y a pas mal de variantes sur comment on peut amener une créature en jeu. Désolé, mais les univers sont... El Power. C'est magnifique. Ouais. Donc, ok, petit deck supple. Et donc ça, c'est les decks prêts à jouer, qui sont équilibrés et qui sont faits pour pouvoir découvrir et le qui jeu. sont, à ma connaissance, relativement robustes, qui offrent des... C'est pas des decks vraiment, waouh, tu découvres les mécaniques, mais c'est un peu faible. C'est améliorable comme toujours, mais de ce qu'on m'a dit, les decks tiennent vraiment la route. Il y a une question que tu m'as pas posée, Maxime. Quelle est cette question que j'ai pas posée? Mercotte. Alors, Mercotte, dis-moi. Si les cartes n'ont pas de coup de mana en haut, mais qu'elles coûtent un point d'invocation, un point de capacité, à quoi sert l'or? Oui, c'est ça. Mais Oui, très c'est bonne vrai, ça. C'est vrai. C'est pour activer des pouvoirs. À payer tes factures, Maxime. C'est Le monde, il va Les pas rois. t'attendre. C'est dur la vie, ok? C'est pour payer les rois. Alors, l'or, c'est tout bête. Ça active des pouvoirs, c'est ça? Ça active des pouvoirs. Allez! Vous avez une porte. Ah oui, on n'a pas parlé des portes. Là, j'ai une carte de type porte qui s'appelle Catacombe. Oh. Hop. Et Catacombe, elle a deux coups, deux actions en or, -1 et -3. Et bien, tout bêtement, je vais prendre mon stock, je vais prendre mon petit tas d'or, je peux mettre un D6, un D20 dessus, et je vais payer autant d'or, et je vais faire l'effet. Sauf qu'il y a écrit succès et succès. En général, ces actions, toutes je ne sais plus, mais souvent, on vous demande de faire un lancer de dés, ou un lancer de On pièces. peut dire, hop, t'as deux. Donc vous allez, je trouve ça plus sympa avec les pièces, prendre une pièce, pile ou face. Ah. Donc je paye une pièce,
et je fais un pile ou face. En cas de succès, je fais cet effet. En cas d'échec, il se passe rien. D'accord. Et de même, si je paye pour le Trois. -1, succès, sacrifier une créature sous votre contrôle, renvoyer une créature ciblée de votre cimetière sur le champ de bataille, donc je ressuscite des gens. Et pour un coût un peu plus cher, -3, je paye 3 pièces, je fais un pile ou face. En cas de succès, je sacrifie l'un de mes invocateurs carrément, donc je perds une de mes 2 jauges de vie en C'est gros. chaud. Et je renvoie toutes les créatures de mon cimetière en jeu. Et elles n'ont pas le mal d'invocation. Cette carte m'a l'air un peu pétée. Ah, donc tu peux attaquer un là risque énorme. en fin de game. Voilà, Ouais. un risque énorme, mais une récompense faramineuse. J'ai des problèmes de vue compliqués pour moi quand c'est écrit petit. Justement, j'essayais de voir quelle était la différence par rapport à un autre TCG. Et en fait, ça va. Je me posais la question, là, sur les... Parce que c'est du lore ce qu'il y a au-dessus. Hein. Ah non, Non, c'est des rappels de règles. j'essaye de voir... Le texte d'ambiance est toujours en bas quand il y en a un. en termes de taille, on se rapproche vachement de ce qui existe dans les autres TCG. Je pense que c'est peut-être l'effet... C'est un poil plus petit quand même. Ah ouais? Bah là, tu vois, par exemple, sur le truc mélomane, etc., je me rends pas compte. Les cartes ont tendance à être un peu chargées en texte. Alors on est loin des travers que je trouve personnellement à Yu-Gi-Oh par exemple. Donc Oui. ça reste Ça reste lisible, mais voilà, irrationnel. Vous voyez qu'il y a un petit peu de texte. Ils ont diminué d'un ou deux points la police par rapport aux autres cartes. Ah oui, de ouais. Rise. Oui, c'est vrai que des fois, on... Ok, ouais. Bah, on sent que, dommage le lancer de dés, en plus des coûts pour ressources. En fait, c'est, est-ce que tu joues Gambling? Est-ce que tu veux, dans la construction de cartes, de ton deck, pardon, d'avoir des choses qui soient plus dans le contrôle? Ça aussi, c'est ce qu'avait proposé Altered, de se dire, voilà, t'aimes bien le Gambling, tu joues Lyra, tu vas faire des lancers de Et dés. Lyra, c'est la seule faction qui fasse ça. C'est ça. Reste une exception. Hein. C'est pour les champions qui veulent perdre, qui veulent envoyer leur perso en réserve quand ils sont sûrs de gagner l'expédition. Ouais, Je voilà. suis joueur Lyra, Aussi. occasionnel, voilà, j'assume. Moi, Mais c'est pour pareil. le coup, vous avez des cartes, c'est pas le cas de toutes, qui ont un coût. Voilà, je paye 2 d'or, je copie les effets de la dernière carte imminente qui a été jouée. Et là, il n'y a pas de pile ou face. Il y a pas de, où Ouais, vous ok. pouvez lancer un D6, un pair, ça marche, un 2, 3, ça marche, 4, 5, 6, ça échoue. Mais c'est le cas de la majorité d'entre elles. Vous avez, j'ai l'impression qu'elle est lenticulaire quand j'ai pas le focus. Voilà, je paye 1, succès. Du moment où il y a écrit succès, ça veut dire qu'il faut faire se lancer. Et à l'inverse, il y a des choses assez marrantes. Il y a des cartes qui vous donnent un bonus si vous gagnez, et qui des fois ont un effet négatif si vous ratez votre jet, si vous ratez le pile ou face. Il Il y a une carte qui permet de voler le contrôle d'une carte adverse, qui est très très fort, mais si j'échoue, la carte elle reste en jeu, c'est une carte constante, ou comme un permanent dans notre jeu. Je la pose en jeu, et si je me plante, je mets 4 marqueurs temps, et elle sera réutilisable qu'au bout de 4 tours. tout simplement. Tu l'as. Donc il y a une contrepartie, soit tu réussis, tu as l'effet que tu voulais, soit tu échoues, on en reparle dans quelques tours, et tu réessayeras. C'est des choses C'est que malin. tu retrouves aussi dans... Je pense à, par exemple, un bon vieux Ronflex dans Pokémon qui met des grosses tan si tu fais face, et si tu fais pile, il fait dodo. Ou un Donc, t'as Kangourex. Ou un Kangourex, Voilà, voilà. Kangourex, meilleur Pokémon incolore, soit il met 200 dégâts, soit il fait rien. Soit il est nul, voilà. Ouais. Voilà. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Et moi, je suis nul. Je joue Je rate. Kangourex. Je rate mes lancers, voilà. Kangourex, Lyra, je pense que j'ai un problème dans Moi mes aussi. choix de faction. Mais pareil, C'est- j'aime bien, en fait, on verra ce qui va se passer. Sur un malentendu, il peut se passer quelque chose de fou. Faut pas être allergique à ça. Donc dans Rise, il y a beaucoup d'effets de pile ou face ou de lancer de dés. Voilà, si ça se passe bien, vous dites que vous êtes un génie. Hein, c'était stratégique d'avoir joué ça. Si ça se passe mal, vous pourrez toujours dire que c'est la faute au dé. C'est la faute des dés. Est-ce qu'on ouvre d'abord les boosters standards Candypocalypse? On en ouvre 2-3 avant de passer au collecteur. Bien sûr, comme Voilà. ça vous verrez un petit peu la diff. Je t'invite à craquer ce display. C'est toujours un peu un plaisir de craquer un display, hein. Quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. C'est un plaisir communicant. Hein. Très très. On a un public. Visuellement, Il manque juste un chauffeur de salle. ce qui est fou, moi ça m'impressionne, c'est ce truc. On a l'impression que c'est des. Enfin, elles sont, la tranche de la carte, voilà. Vu que c'est du PVC, on est sur quelque chose d'assez robuste, quoi. Et même les boîtes, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Même le plastique. Hein. Tout. Franchement, moi, si j'avais une boutique qui me vendait ça décellé, je serais triste. Regardez-moi cette beauté. Je vais me débarrasser. Oh, c'est beau. Toujours un point. Oh, il y a une carte bonus. Oui, il y a un petit Oh. box topper. Oh là là, quel plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce box topper? Surrender. Ah, et c'est une lenticulaire, dis donc. On va Oui. l'ouvrir. On peut l'ouvrir. On peut ouvrir. Waouh. Comme ça, on peut la montrer.
Donc, donc si vous achetez un display, vous avez une lenticulaire dedans. Elle est random ou c'est toujours celle-là? Elle est aléatoire, que je sache. Ah. Ce serait dommage de mettre toujours la même. C'est vraiment c'est un petit plaisir de collectionneur. Tu veux savoir, tu veux ne pas savoir justement sur laquelle tu vas tomber. Waouh. Les pochettes sont très jolies. Il y a 3 3 illustrations différentes. Il y en Oh a là toujours là. 3 dans chaque extension. Elles sont plutôt cool. Elles sont belles. On fait quoi? On en ouvre 2 de chaque ou... Allez, 2 de chaque. Allez, allez. Oh. Et on remercie Haribo d'avoir sponsorisé cette ouverture aujourd'hui. C'est quand même assez audacieux. Pareil, le thème des bonbons. Incroyable. Les bonbons, c'est visuel, ça donne envie, c'est coloré. C'est à l'image du jeu, quoi. Je pense que voilà, l'idée a dû lui venir assez naturellement au créateur. Même le booster, il y a des effets... Ah, mais c'est des bonbons violettes, j'avais pas capté. Et des Jelly Belly. Oh là 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 là. Il s'est bien éclaté. Hein. J'ai envie de regarder au niveau du dispatch, comme ça je peux vous dire ce qu'il y a T'as dedans. la répartition au dos et au dos de la boîte aussi. Au standard, tac, je vous montre ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces jolis boosters? Chaque booster d'extension contient slot 1, une carte standard niveau supérieur de base, des cartes communes ou peu communes, puis rares ou légendaires. La 8ème, c'est toujours une carte holo commune ou peu commune. La 9ème, c'est toujours une carte holo peu commune ou rare. Et la 10ème, c'est toujours une holo rare ou légendaire. Et ça peut contenir un God Pack. Au moins 3 rares par pack. Ouais, C'est ouais, incroyable. ça c'est un peu la fête du slip. Sachant que rare, c'est le 3ème niveau de rareté sur 4. Je trouve ça généreux. Ouais, ouais, Il y a c'est très des bien. jeux. Il y en a combien comme 10 cartes. Flesh and Blood, où en gros, ce qu'ils appellent les rares, c'est le 2ème palier. C'est les incos de Magic. Ah oui, Et oui. dans un booster Fab, tu peux tomber sur commune, 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 rare, rare. Ouais, donc t'as 2 zones Et co, quoi. voilà. Et c'est vraiment beaucoup plus la loterie. Là où tu vas avoir quand même, j'ai envie de dire, t'en as pour ton argent. Si tu veux des rares. Oui, c'est vrai que c'est plus cher du coup aussi parce que les traitements, on l'a vu tout à l'heure sur c'est un un display. coût, voilà. Là, on a 36 boosters à 180 € en offre de Avec lancement. l'offre de lancement. Donc après, ça sera à 200. Mm. Pourquoi? Parce que justement, ce traitement PVC, ce vernis que- sélectif. Voilà. Exactement. Je tape un booster Pokémon, ça fait pas le même bruit. Non. Même l'emballage, il est qualitatif. Ouais. C'est un bon plastique. Oui, et puis ils se sont amusés à faire du foil dessus, etc. Allez, on ouvre Allez, c'est un parti. Jelly Belly. Oh là là, quel plaisir, quel plaisir. Ouvrir un booster, quel qu'il soit, même quand tu comprends pas trop. Oui, c'est trop bien. Donc 10 cartes. Ces Alors. fameuses cartes PVC. Hop, on va partir du début. Hein. Bah ouais. Niveau supérieur de base. Voilà, donc vous voyez le il y a niveau plusieurs. supérieur qui existe, qui est garanti dans chaque booster parce que vous en avez besoin d'un certain nombre dans votre deck. Oui. C'est une carte de rang infini. Si je veux, je sais pas si c'est pertinent, si je veux en jouer 20 dans un deck de 50 cartes, je peux. Change d'illustration, change d'esthétique d'une extension à l'autre, comme les terrains de Magic par exemple. Et si tu Ça, veux c'est faire- génial. Si tu veux faire du draft, il te faut juste les héros, les bourses, et après, en fait, avec ça, tu peux, Probablement en le fait. faire. Bah ouais, ouais. Vu que t'as tout le reste. Ouais, ouais. T'as juste pas les héros. Je sais pas, je pense qu'on peut en trouver dans Ah, les boosters. peut-être dans les dernières, les holos. Hein. Mm. Ouais, écoute. Ah bah oui, peut-être, ouais. Un Octali. Un petit... Attends, tu te mets là? Vas-y, bouge plus, c'est parfait ici. Il est beau, hein. Voilà, avec les mots-clés vol et j'imagine une sorte de drain de vie ou un truc du genre. Je n'ai pas encore appris par cœur toutes les icônes, mais il y en a un C'est paquet. normal. Résultat Celle-là, on l'a déjà d'entraînement. Elle est super. On a vu des variantes peut-être, je ne sais plus. Elle était dans le deck Blast Clone. Voilà. Qui n'est pas dispo parce que maintenant il y a les nouveaux decks. Sympathique. Un licornet Ah, licorné, bravo! Je vais mettre un rire pour cette Qui- bonne blague. qui a le mot-clé nourriture, voilà l'icône. Alors c'est un équipement, c'est une incantation qui équipe. Précision aussi, parmi tous vos types de cartes, il y a des incantations, il y a des portes, il y a des créatures, et il y a des cartes imminentes. Une carte imminente, je la joue, je la résous. Les incantations restent en jeu, les portes, les créatures aussi. Il n'y a pas forcément de zone, c'est assez libre. Vous n'avez pas un tapis officiel qui vous dit il faut mettre ça, ça et là, ici. Ok. Il y a une ligne de front, une ligne de soutien, et là c'est ta zone à part. Vous mettez tout en vrac, comme vous voulez. Bon, un peu de bon sens, un peu de... faut garder un esprit pratique en tête. Mais voilà, vous pouvez foutre ça en vrac et ça passe très bien. Je suis un licorné, c'est super. Alors, Iris Anisée, invocateur femelle. Ben voilà, on a un invocateur. Elle est femelle, oui, pourquoi pas. Elle a 3 kappas, voilà. Ah, donc là on est sur un héros, donc on peut en Tout avoir. à fait, donc Ok. là, je pense qu'il doit y avoir des formats draft et Donc, paquets donc on scellés. peut 100% faire du draft, c'est bien ça. Sa 3ème kappa, par exemple, je vois succès. Les créatures avec nourriture que vous contrôlez gagnent enraciné. J'ai retenu le nom d'un mot-clé, je ne sais pas ce qu'il fait. Jusqu'à la fin du tour, j'imagine qu'elles ne peuvent pas être quittées Oui, du jeu, un truc du genre. Elle reste, Et en sur- cas d'échec, donc c'est un pile ou face, en cas d'échec, on pioche 3 cartes.
Ah, donc là, il y a Là, c'est intéressant parce dans que tous les ça cas, c'est gagne, bien. c'est intéressant. Limite, moi, je serais plus tenté. Piocher, c'est hyper fort. Piocher, c'est gagner. Ouais, c'est Je vrai. sais que François Von Aurélie, c'est quelqu'un qui voulait, en termes de conception, avoir un jeu très libre, s'affranchir de beaucoup de contraintes de règles. Il voulait un niveau de puissance élevé, il voulait un jeu avec des combos, des synergies, et il aime piocher. Bah voilà, je crois qu'il n'y a, Piocher, pas c'est de la vie. il y a pas de taille de main limite, et il y a beaucoup d'effets qui vont piocher. Piocher 3 cartes à Magic, c'est de l'or en barre. Il y a une C'est- contrainte de fou derrière. Bah là, non. Et de même, je vois le premier effet jusqu'à la fin du tour. Chaque fois que vous gagnez de l'éther ou dépensez de l'éther ou de l'or lors d'une action, gagnez un d'éther. L'éther est aussi une monnaie alternative, tout comme l'or, le stock qui va être utilisé pour déclencher des capas, des actions de personnage. On me dit dans l'oreillette que le licornet, c'est une ref aux Simpsons. Oh, ah, ça va loin là. Je vais mettre- Dans, Ouais. dans 2 boosters, on a une ref à South Park. Je ne J'aimerais serais pas bien, surpris. avec plaisir. Z armée Choco, donc c'est un zombie, En chocolat. mais, Et c'est aussi un il n'a pas le leader. mot-clé. Ouais, c'est un invocateur. Et il a 9 PV, le bourgon. Mais je vois pas de mot-clé nourriture par contre. Pourquoi pas? C'en Appelé- est, on est... Premier effet, appeler une créature zombie de rang infini. Alors, quand on lit ça, qu'on connaît pas les règles, c'est un peu abstrait comme phrase. Zombie, zombie Allez, zombie viens par fini. ici. Et en fait, appeler une créature zombie, en gros, c'est que tu la mets en jeu gratuitement sans que ça coûte 2 points d'invocation. D'accord, Si tu tu ne l'as l'appelles pas gratuit. invoqué, tu l'as appelé. C'est deux effets de Deux jeu wording, légèrement ouais. différents. On va voir les premières foils après. Oh là là. Œil d'Eleanor, une carte imminente. Donc les cartes imminentes, en gros, c'est vos éphémères, ça a le flash. Vous pouvez les jouer pendant votre tour, vous pouvez les jouer pendant le tour adverse. Elle, en l'occurrence, elle a 2 effets. Les cartes imminentes, je crois que certaines restent en jeu le temps de votre tour et ensuite partent au cimetière. Ok. C'est beaucoup Le de choses. foil. Wow, Angie, créature, Putain, mais comme Ange. c'est beau de... avec une esthétique très marrante parce que bah, clairement on dirait qu'elle sort d'un manga. Non mais regardez, il y a de l'embossage, il y a du foil, il y a du pailleté. Et je pense que ça donne Mais un what avantage the tactique en jeu parce que Maxime, je t'attaque. Non, j'y vois plus rien. Ah non, mais elle est incroyable, mais je la Vas-y, trouve vas-y. magnifique. Ah mais et puis derrière, il y en a... Oh mais il y en a encore 2 Bah qui oui, brillent. il y en a 3. Il y en a Il y en a 3 par trois qui booster, on a brillent. vu. 3 zolos. T'as Ah 3 j'avais pas zolos par compris. booster. Ah oui, il y a 3 zolos dans chaque booster. Il a Non, lu mais- les consignes, il est quand même surpris. Ah non, mais je pensais pas que c'était garanti. Non mais regardez-moi ça. Non mais désolé, mais... Non mais c'est un truc de ouf. Vas-y, c'est quoi les prochaines? Waouh. Alors, Attends, mais elles sont trop on belles. a changement de salle, de ambiance. On passe La du solitude. rose pailleté à la solitude. Si l'adversaire ciblé n'a qu'une seule créature, cette créature est exclue, donc une sorte d'exil, de bannissement. Entre parenthèses, il y a écrit frappé par la solitude, 3 petits points. J'ai la nette impression que c'est du texte d'ambiance dans les règles. Ah, Que vraiment tu peux. Le dernier jeu que j'ai vu faire ça, c'était L5R en version TCG, où tu avais machin se change en pierre. Mais c'est un effet de jeu. Non, c'est juste qu'ils ont mis de l'ambiance dans la description le d'une pouvoir. action de carte. Là, c'est pareil, voilà, tu peux dire, bon, bah, ton mec il se sent super seul en fait, ça va pas du tout. Et vos invocateurs perdent un point de vie. Il y a des effets de jeu qui vous font perdre de la santé, un peu de prise de risque. Oh, Tartelette au citron. elle est incroyable. Incroyable. Franchement, bah, J'ai ça, jamais vu de si belle tartelette au citron. ça donne faim quoi. Oh, mais de ouf. Alors c'est un équipement, incantation de rang 3, équiper la créature ciblée, la créature équipée a une charge +1/+1 et ne peut pas être inactive. Ah, il y a Une beauté acide et délicieuse. incroyable. Mais, non mais le rendu. Oh, par contre, je suis désolé, mais je suis ultra fan de cette carte. Hein. Cette carte, elle est complètement. Tu ne t'y géniale. attendais pas. Non mais regardez ce traitement. Non mais il est incroyable. Je suis Bastien de Rise TCG. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut. Merci à toi Bastien. Et ben elles sont vraiment incroyables. Allez, au suivant. Il Encore. va avoir du boulot, il va corriger tout ce qu'on dit. Punaise. Allez, suivant. Après moi aussi j'en ouvre 3. Vas-y. On fait l'art set, un art set chacun. Dites-vous que c'est qu'une commune, c'est une commune. Non Ah bah oui, ouais, bah oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la rareté en bas, c'est vrai. Mais les communes peuvent être belles, hein. On n'est Bah, pas, ouais. pas difficile. On voit le petit logo, c'est vrai qu'on l'a pas montré. Mais là, vous voyez, hein, Ouais. il peut être doré, C'est etc. le petit rond sans rien, commune, petites ailes, un co, grandes ailes et C'est ça. des ailes monstrueuses. C'est une légendaire. Elle est incroyable. Niveau Je l'adore. supérieur de base, voilà, donc on continue. Il y a différentes illustrations juste pour le niveau supérieur de base dans la même extension. Et ça, c'est classe. Ouais, ça c'est chouette. Ah, mais ça Différent. fait le même pouvoir, mais Ouais, c'est un la autre, même, mais juste l'esthétique qui Vous change. voyez l'autre qui était juste ici. Voilà. Ok. Oh, moi, je suis fan de Angie pour l'instant. Un Z solidaire et pas solitaire, hein, même s'il est un peu seul sur l'image. Voilà, petits Design zombies. est fou. Même, Légendaire. même mort, je suis trop fort. Et il a le melon, le petit zombie là. T'es Un pas Z utile. furieux. Sympathique.
Ouais, non, mais elles sont trop marrantes. Ah, une gaufre qui arrive là. Une gaufre royale, monsieur. Royale. Elle est où la couronne là, François? Il manque un truc sur l'élu. Il l'a envoyé trop vite. Ah, c'est ça. On a oublié de mettre la couronne. Qui empêche une créature d'être sacrifiée. Oh, Ta créature elle meurt? Non, elle a une gaufre. Elle mange son goûter, tu peux pas la tuer. Ah oui, c'est vrai qu'il nous précise que c'est pas le stamp doré qui fait la rareté, Oui, c'est la C'est proportion du logo. Quoi. les ailes, si elles sont plus ou moins développées. Et d'ailleurs, tu le montres pas, mais ça c'est une commune qui est pas foil, mais Oui. elle a, je vous montre, un petit vernis sélectif avec cet effet comme ça de Sur de le halo des rayonnage, gaufres. là, de halo, voilà. Donc même les cartes communes non foil, Ah oui, non, elles ont... c'est festival. Bah, à titre de comparaison, une légendaire dans l'Orcana a ce traitement-là. Ouais, mais il faut la trouver. Là, on se fait plaisir beaucoup C'est plus toutes souvent. les cartes comme ça, ouais. C'est fou. Le Graal de tous les paladins gaufriers. Je rappelle qu'un booster à l'unité, ça coûte 6 euros, 5,95 €. Donc, dans un booster, vous avez 3 traitements. Enfin, en vrai, non, c'est pas cher du tout. Mhm. Non, mais c'est incroyable. Un squelette bonbon. Le seul bonbon qui me fera sortir de ma tombe. Il est magnifique, c'est... Non, non, mais elles sont super. Et regardez l'effet Waouh, 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 waouh. Regardez l'effet C'est fou. Ah ouais, Il y a non, du vernis sélectif plus le halo. Mais qu'on ne quel- voit même pas quand tu le prends de face comme ça, là. Tu ne le... Ouais, il faut vraiment le... Ouais, ouais, ça L'incliner, va être- tu te laisses surprendre par la carte, quoi. C'est super. Oh là 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 là. La reine Nama, invocateur femelle, hop, qui appelle des démons et qui peut, au dernier effet, qui peut permettre de prendre le contrôle d'une carte constante adverse, donc d'une carte qui reste en jeu. Voilà, c'est assez pété, hein. C'est Ça magnifique. fait jamais plaisir de se faire voler ses cartes. Oracle, une autre invocatrice, qui peut, oh c'est sympa ça, le dernier effet qui peut faire perdre un niveau à un invocateur ciblé. Donc Ah, toi, coquin. tu régresses, voilà. Mais elle a que 7 PV par contre. Elle a que 7 PV, mais elle a 4 niveaux différents et elle a des effets du genre les niveaux et compétences de l'invocateur ciblé sont restaurés. Elle peut répéter des effets d'une carte. Ah, c'est les Parce- fameux contrôles. Plus ça dure, plus elle est bien. C'est ça. Elle Oh se là défend. là. Une carte d'éther. Ce gros joyau. C'est purement esthétique. Mais c'est beau. C'est la petite carte de repère sur laquelle vous mettez Ouais. vos pions ou vos dés. Mais ouais, c'est un marche. cristal, donc ça brille en vrai. Ça marche. Une fée sucrée, créature fée de rang 3. Hop, qui va faire un petit pilou face. Et si on n'y arrive pas, on sacrifie des créatures qu'on lui conne le trait nourriture. Ou on perd de la santé. Oh, c'est pas cool ça. Et un trèfle chocolaté. Alors, Ah, waouh, et il brille en vert. Il brille pas pareil à l'image. ah punaise, ouais. T'as vu? Non, mais alors oui, et je le rappelle à la caméra, le rendu, vu que c'est une lentille et que ça filme, c'est pas la même chose qu'avec votre œil et surtout les lumières. Là, on est sur des spots avec lumière diffuse. Quand vous êtes chez vous, vous avez encore un autre traitement qui se crée. Ceux qui nous écoutent dans un bocal, vous n'aurez pas une aussi belle lumière. Non, mais il y a sur des vos fois, cartes. il y a des endroits, c'est la fête partout. Hein. Et on rappelle le vernis sélectif aussi derrière. Très beau, très beau. Ça ne bat pas Angie, mais allez. On a, Allez, des à belles, toi. on a des belles cartes. Mais non, t'as fait 2 fois la même Oui. carte. Bah, c'est pas grave, vas-y, on se Allez, retrouve. le dernier. Ça change rien. Oui, c'est esthétique. Hein. C'est juste Non, je esthétique. comptais les garder. Je voulais une de chaque. Bon, on va peut-être ouvrir un God Pack, ça serait super. On sait pas quelle est la statistique du God Pack. Si tu l'as, c'est un booster tous les combien de boosters ou toutes les displays. Sébastien contenir, a la réponse à cette question. Sébastien, tu as la réponse, ouais. Elles sont fantastiques, On hein, veut ces savoir. cartes. Oh, mais c'est la fête. Je suis désolé, mais jouer avec ça, mais... Et la solitude, c'est vrai que... Elle a On n'en une- parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et elle a vraiment un jeu de texture et de vernis sélectif qui est fou. Peut-être je la vois de profil là quand tu la tiens. C'est Genre, fou, hein. Vraiment, voilà, je vois les petits reflets Le verts là. liseré, là. je- Elle est fou. Hein. Niveau supérieur de base. Alors là, on est même plus sur du bonbon, là, on ouvre nos chakras. Ah là, on est sur C'est plutôt classe. des cercles d'invocation. Icône de fureur. J'adore ce traitement, je l'ai trouvé super cool. Waouh, jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée gagne l'une des aptitudes suivantes. Là, j'ai l'impression de choisir une amélio à la fin d'un donjon, d'une quête dans un jeu vidéo. C'est trop beau. Avec l'arrière-plan qui est que composé d'icônes. Et Un quand tu donut le... confiture. Oh, il est incroyable, on dirait un démon d'orgone. Ouais, il est un peu violent. Toutes les créatures attaquantes avec chat. Sympathique. Ensuite, un œil félin. Il est beau. De toute beauté. Il y a déjà dessus une collector obligatoire par display. Tu veux Ah. dire une carte collector forcément. Les cartes collector, c'est quoi les cartes collector? C'est des Bonne- trucs un bonne peu question. très rares. Bonne question. Ok, merci. Donc il y a une carte collector par Inclinaison display de quoi qu'il arrive. Donc quand tu achètes une display de Rise, t'es sûr d'avoir une collector. Vous allez voir, mais on va pas tout ouvrir.
On va ouvrir après Le- les cartes collector. On a ouvert le Valhalla. Alors le Valhalla, c'est une porte. Alors les portes, c'est un type de carte, c'est pas des créatures, bien qu'il puisse exister des portes créatures. Ok. C'est pas un truc qui soulève une créature. Et ta porte, en gros, ça évoque un peu les murs de Magic. Elles ont deux postures, fermées et ouvertes. Et donc tu vas pouvoir, grâce à un effet de carte, tu peux pas spontanément ouvrir ou fermer, souvent c'est sur la porte elle-même, ouvrir ou fermer ta porte, et quand elle est ouverte, soit elle a potentiellement une valeur d'attaque, là elle est 1-4, souvent elles ont 0, hein, c'est une porte, hein, moins de se la manger, soit elles ont un effet déclenché quand elles sont en position attaquante, donc ouvertes, et par contre une fois qu'elle est ouverte, elle ne peut plus bloquer. Et une porte fermée peut bloquer de mémoire autant de créatures qu'elle peut et veut. Elle a comme si elle avait le mot-clé horde, mais elle n'a pas le mot-clé horde. Hein, Ok. j'ai potassé. Ne peut bloquer que les créatures terrestres. Oui, il y a aussi un autre délire que j'aime beaucoup. J'ai vu ça un peu par hasard. Une créature, elle peut être dans deux plans différents. Elle peut être terrestre et céleste. Ah Ce qui oui. n'est pas sans rappeler l'unité Star terrestre Wars. et spatiale de Star Wars. Et tu peux avoir des effets qui vont les faire passer d'un plan à l'autre. Et vous voyez là l'effet qu'il y a, parce que ça Un c'est... petit entrelac unique là. On rappelle que ça c'est une carte normale, elle est pas foil ni rien, mais elle a ce traitement quand même de vernis sélectif. Alors c'est quand même une rare ou une légendaire, mais c'est oui, pas en oui, version pardon. foil. Oui, pardon, parce que c'est ça que je voulais dire. Elle est incroyable. Pardon, je te laisse continuer. Hop. Ça brille derrière. Hein. Un bonbon goût violette. Qu'on a vu tout à l'heure... Non, qu'on a vu sur la pochette, pardon. Bonbon qui est un contre-sort qui permet d'annuler une invocation d'incantation ciblée. Ça invoque beaucoup, invocation d'incantation. Mais voilà, dans Magic, t'as le contre-sort classique. Là, t'es en mode, tu veux pas un bonbon? Ta carte, tu la reprends. Eh ben, prenez un chewing-gum, Emile. Tu peux balancer ça au mec à chaque fois que tu lui mets un contre. Quoi. Un niveau autre supérieur bonbon de base, c'est le même que le premier, en gros, mais juste que il est foil. Il est foil, il est brillant. Voilà. Et franchement, Wow. c'est classe. Même avec l'emballage, c'est beau. Un siphon d'eau. Nous sommes tous reliés par l'eau. Wow, mais là, il y a un effet encore qui est complètement Ah oui, zinzin. t'as la vague. T'as Okuzai qui a bossé sur la carte. Quoi. Non mais what? Plus le jeu de texture, hein. Oh la vache. Mais j'imagine quand tu les as créés, t'as dû te dire, tiens vas-y je vais essayer, voir ce qui sort, et pouf, quand tu la vois sortir, tu dois te dire, oh mais ça marche. C'est franchement. Ouais, bien joué. Et il y a eu des versions Oh sample. Oh, je crois que Un celle-là, je ange l'aime bien aussi. morphal. Je l'aime bien aussi celle-là. Alors, aucun des 7 péchés ne peut être joué. Les 7 péchés sont orgueil, paresse, luxure, avidité, gourmandise, colère et envie. D'où vient le péché originel? Il est Oh là magnifique. là. Il est super. Et c'est juste une 0,4, donc tu le joues plus pour son effet passif en fait. Et il défend un peu. Il Et est il robuste. Il est passif. Et il a le trait nourriture, ce qui est le cas de beaucoup de créatures, beaucoup d'effets dans cette extension. Allez, j'en Je ouvre te un petit passe peu la en main, vas-y. échange. Et après, on ouvre du Du collector. collector. On est d'accord. Ah, on a un peu de fraîche. Ouais, est-ce qu'on ouvre un peu de fraîche et après des collectors ou... Pour finir la fraîche, il y a des finir cartes avec de la menthe, il y a des trèfles, beaucoup de cartes sur le thème de l'eau dans la fraîche. Les extensions sont a priori très thématiques à chaque fois. Oh là là, quel plaisir. Alors, moi, je vais me mettre là et je vais plus bouger. Le bonbon, niveau supérieur, donc c'est toujours la première carte. Incroyable, Un Z en fumée. il est magnifique. Le marteau classé miroir. Ce traitement, moi, ça me fume. Parce que on vous fait pas le petit effet, mais à chaque fois, il y a un traitement, Il y en a quoi. C'est un travail... Ah, oh, il est beau. Oh, attendez, pardon, j'en ai enlevé une en trop. L'œil spirituel, pareil, hein, il nous regarde bien. Hein. Ici, justement, on a un leader, Khazar. Très, très classe. Là, il n'y a pas de traitement sur celui-là, tu vois. Ah si, il a un petit traitement vaguelette dans le décor. Comment je vous le montre? C'est C'est très... subtil. Ouais, il est très subtil, mais il se passe quelque chose, je vous jure. Ah vous oui. voyez ou pas, là? Ouais. J'allais dire quand même, l'invocateur qui n'a pas d'effet aussi classe que la commune basique, tu dis, il y a un loupé. Oh, mais même là, le traitement du fond, regardez. C'est Smoky. Non, mais t'as vu comme c'est cool! C'est des vrais chats qui existent. Oh, c'est très probable, non? Tous les 6 mois, il y aura une nouvelle extension, c'est ça? Ok. Donc, la première foil. Ah, le stock dessous! Il est là! Il y a des paillettes. Il y a des Tu vois les paillettes? Les paillettes qui surgissent de ce tas d'or. Plus le... En plus, il y a des petits symboles sur les pièces qui sont visibles. Non mais, franchement, regarde ça. On dirait... c'est incroyable. Il y a un arc-en-ciel de... Putain, c'est fou.
Incroyable. Oh, oh, la montée de sucre. Ça, c'est moi. Regardez, quand je mange trop de Choco BN. Oh là là. Dès 10h du mat, il est comme ça. Incroyable. Oh, mais non, mais t'as vu tout ce qui. Regarde toutes les infos. Il y a beaucoup. Hein. Regarde toutes les infos. C'est incroyable. Il y a un risque dans le jeu, c'est que t'attendes que ton adversaire joue une réaction, et puis en fait, non, il est juste en train d'admirer ses cartes, quoi. Faut le rappeler au jeu, quoi. Oh, le Ferrero Rocher. L'orbe du rocher chocolaté. Incroyable. Non, mais désolé, mais c'est fantastique. J'ai jamais vu un aussi beau Ferrero Rocher. C'est incroyable. Incroyable. Ah oui, c'est vrai que Tribalac, oui, il y a énormément de TCG. Bah, c'est la mode, hein. En même temps, ça marche beaucoup. Hein. Les gens, tout le monde se lance un peu dans le TCG. Rise, il me semble que ça a été lancé juste avant, justement, cette... 2021. Voilà, donc cette montée en puissance du TCG. Et c'est vrai que... là, en tout cas, en proposition, il se démarque, non seulement par l'aspect graphique et technique, mais le fait aussi que ce soit français. 2023 ? Ok. Oh, la petite Pixie. Finesse, c'est trop bien. C'est un vrai plaisir à ouvrir. Je pense que pour les collectionneurs, c'est du miel pour les yeux. Oh là là, mais ça, mais s'il vous plaît, en foil. Cupcake arc-en-ciel. Non mais enfin. Le Rainbow Cupcake. Bon, j'avance un petit peu hein, pour qu'on vous montre un maximum de cartes. Oh là là. Kale, c'est la ville juste à côté de chez nous. Si tu ouvres la vente Zono, je serais surpris. Là. Et voilà. Sous Fulversheim maintenant. En foil, en foil. Avec des traces de choucroute. Waouh, le petit dragon. Il est magnifique. Regarde ça. Il a une bonne tête. T'as vu, hein? Ouais. Oh là là. Oh là là. Cookie. Le meilleur dessert. C'est le chat ou la sorcière? Ah, ça c'est une très bonne question. Créature sorcière. Oh. C'est peut-être les deux. Incroyable. Et la dernière qui est... Oh là là, Cassandre. Oh, là, il y a un effet sur les arbres. Ah oui, c'est magnifique. Un peu enneigé, un peu granuleux, là, qui marche très très bien. On dirait du givre. Et c'est fou parce que, voilà, ça c'est un rendu foil qui du coup marque les doigts. Hein, on connaît bien celui-là. Plus cette texture-là, plus le rendu en bas, plus la dorure bien sûr sur le logo, parce que, allons-y, hein, plus on le rappelle, le vernis sélectif qu'il y a sur toutes les cartes. Hein. Il est très beau cette cupcake. T'as envie de mettre des protège-cartes transparents pour voir le dos, pour voir l'icône. Ouais, clairement. Allez, un petit dernier et après on passe à Candy Apocalypse, mais en collector. Pour être encore plus ébloui. Pour être encore plus ébloui. Faut qu'on s'en ouvre deux chacun et après on enchaîne sur le... Ça marche. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un tri à la Pokémon. Attends, tu sais quoi? Je vais me poser sur la table. On me demande des fois s'il y a une bonne façon d'ouvrir les boosters. Bah, la bonne, c'est la sienne. Exactement. C'est la tienne. La petite effet, mais complètement fou. Hein. Oh là là. Waouh. Ah, elle s'est pris une grosse tarte. Elle s'est pris un petit bonbon dans la tronche. Ouais, le toffee de la mort, là. Ah! Morve. Petite morve, allez hop. Mais même là, les effets de lumière et tout, ça a dû être une galère à faire, ça. Strogaden. Incroyable. Le niveau supérieur de soutien, justement. Rang 4. Qui fait gagner un point de vie aux deux invocateurs. Pas mal ça. Oh là! Waouh! Alors on est parti là. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est que en binaire? Je vois pas, le nom est en... Tout est en binaire, effectivement. Attends, mais elle est incroyable cette carte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un invocateur, il a 4 capacités. Mais oui! Mais voilà, un nom un peu abstrait. Sébastien peut nous éclairer. Attends, quoi, mais quoi? T'es trop beau. Tout est écrit en binaire. Ah, il t'a dit que t'es trop beau. Mais oui, t'es trop beau, merci, c'est gentil. Oui, on le sait, merci. Ça, c'est... Mais elle est incroyable cette carte! Salut Big Mich. Mais elle est fantastique! Elle est perchée. Attends, mais je suis désolé, mais... C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur des cartes d'autres jeux qui sont pas forcément toujours lisibles. Bah là, c'est le cas. Il faut sortir le téléphone, il faut aller vérifier ce qu'elle fait. Et c'est que des symboles. Enfin, quand tu l'as sous les yeux, tu captes que c'est que des petits symboles informatiques. Vu que c'est un invocateur robot, la deuxième élue de l'invocateur est en binary. Ah, ok.
Oh, mais c'est un truc de fou. C'est perché. C'est incroyable. Willow. Voilà. Ah. Non, on l'avait pas eu en non-foil, celle-là, je ne sais plus. C'est là qu'on voit l'intérêt des icônes pour tous les mots-clés. C'est qu'une créature qui n'aurait qu'une capa, plutôt que d'avoir juste un mot, Voilà, et une certaine classe, c'est assez esthétique de juste avoir le logo pile au milieu et quasiment une illustration complète en fait. Ouais, c'est Il ça. n'y a pas de cadre de texte. Je suis pas client de TCG, mais la DA est vraiment folle. Ah ouais, non, mais là... Ah bah voilà, on l'a eu, Storygadon. comme ça on peut les comparer en foil et non-foil. Il est un peu plus péchu quand même. On voit qu'il y a le même traitement, plus le traitement foil, quoi. Et la dorure, du coup, du logo, pour dire qu'elle est foil, quoi. Mais déjà, en non-foil, il se passe déjà quelque chose. Hein. Mm. François, et là, John aussi, aux Tout à fait, illustrations. Bix. Et enfin, la dernière foil. Waouh! Non mais punaise. Mais l'effet, quand tu la découvres, Mm. non mais quel... Mais c'est complètement fou. Incroyable. Je vais passer au collector et après je te repasse la place. Il n'y a pas de souci. Ça ressemble à ça, du coup. Donc ça, c'est les collectors. Donc, Florent, tu nous disais la différence au niveau du drop dans les boosters. Ça doit être indiqué, je pense, au dos, mais voilà, on va simplement trouver Ah oui. plus de rares, plus de brillantes, et normalement, il y a des cartes numérotées qui sont vraiment uniques. Donc là, je vous montre juste là. On voit un peu le dispatch quand le focus marchera. En fait, ça brille tellement que la caméra, la lentille, elle Elle a du n'arrive mal. pas. Ouais. Là, c'est en anglais, c'est ça? A priori, ouais. Ouais. Ah oui, là, c'est en anglais, ok. Alors, Core Level Up, tu as une montée de niveau. Comme d'habitude. Et en fait, Ah, mais tout est holo. toutes les cartes sont brillantes, d'office, voilà. Oh, Et punaise. ça peut contenir un God Pack. Donc tu auras 3 rares ou légendaires, et potentiellement 3 incos ou rares. Donc allez, sur un alignement des planètes, tu as 6 rares. Entre 4 et 6 rares, Ouais, c'est c'est pas ça. déconnant. Et tu peux Et avoir... absolument tout est brillant. déjà, de base. Tout est brillant, ouais. Le traitement des cartes est incroyable, mais perso, je déteste la DA. Pour le coup, je trouve qu'il y a plusieurs DA différentes. Ça me plaît moins, les personnages un peu Lolita, là. Mhm. Mais par contre, il y a des traitements qui sont ultra cool. Oh! Ah oui, donc on a, comme Petit d'habitude... Ballstopper. Oh, attends, je vous montre. Effectivement, ça, c'est une DA qui me plaît aussi moins. Je préfère les... Ah, mais là, par Je contre... préfère les burgers. Oh là là, je préfère Oui, les burgers. là c'est un effet assez unique, c'est que vous avez vraiment une illustration complète sans aucun effet de jeu et on dézoome Pour avoir pour le- voir le reste du texte. Quoi. C'est assez magique, hein, quand même. Hein. Il y a un truc un peu mal... Quelqu'un qui Tu te fais- pointe, qui te voit jouer, se dit ouais, ça c'est quoi, c'est un jeton? Non, Tu non, fais- c'est mon perso. Regardez. Hop, Waouh, attention. Hop, magicien n'est possible. le magicien. Ah, c'est un peu stylé. Donc ça, c'est une carte que tu as dans tes displays. On va en ouvrir 4. De chacun, ça va être super. Là, il y a 2 art... Ah non, il y a 3 art sets aussi. Toujours 3. Ah oui, quel qu'il soit, ok, ça Voilà. marche. On va mettre ça C'est sur tout le côté. joli à chaque fois. Allez, on s'en refait 2 chacun et après on passe aux plantes de fraîche. Allez, oh, c'est vraiment un plaisir. Merci encore hein, pour cette découverte. Donc tout est foil. C'est parti. C'est la fête. Le core level up. Donc là, on est en anglais maintenant. Sur les boosters. Légendaire. On y croit. Un éther Éther. qu'on a vu tout à l'heure, je crois. Hein. Ouais, qu'on avait en brillant aussi. On a eu de la chance. Le supportive Z. Oh, voilà, ça, ce traitement-là, moi, il me fait mais kiffer. Oh, non mais incroyable. Oui, il y a un Discord si jamais. Hein. La prochaine extension, ça sera sur Lovecraft Poe. Poe et Giga. Oh putain, mais Walt. Incroyable. L'œil démoniaque. Oh là là. Oui, là, c'est la fête. Invocatrice. Donc, oh, c'est un truc de Putain, les couleurs. c'est un truc de ma poule. Oh, Grognard, le grognard. Lui, il a 11, le loup. C'est Grosse pas mal. bête. Grosse bête. Qui invoque des dragons. Une créature dragon de rang infini. Oh là là. Et qui après Il peut joue avec les augmenter dragons, doubler les effets d'action de pièces de vos dragons jusqu'à la fin du tour. Pour les gens qui aiment les decks dragons. Ah, une Et petite... pour les gens qui aiment les decks gelés, voilà. Voilà. Les Britanniques qui nous regardent. Incroyable cette gelée.
Incroyable. Oh, Un goûteur. c'est One Punch Man ou je rêve? Il ressemble, hein. Ah bah, on dirait lui de ouf. Incroyable. Et enfin la dernière. Suspense. Oh, le Shiny Shiny Level Level Up. On a ouvert des shiny. On a ouvert des Shiny. Wow. Ah, non mais regardez tout ce qui se passe. En plus, petit truc sympa, tu joues ta carte de montée de niveau, tu ne la mets pas dans la défausse, tu la laisses en jeu au-dessus de ton invocateur pour te souvenir à quel niveau il est. Donc en plus, tu peux en profiter. C'est pas juste. Des fois, quand tu as une carte d'action instantanée, tu la joues, c'est cool. Ça part dans la défausse, après les recouvertes, tu la revois plus de la partie. Quoi. Un petit deuxième. Parce que c'est vraiment du miel pour les yeux. Ouais, faites attention au diabète notamment. Oh là là. Fanny commence à avoir faim. C'est ça. Je me demandais si je devais t'attendre pour manger ou pas. Maintenant, Incroyable. j'ai la réponse. Incroyable. Incroyable celle-là aussi. Training results. Ce traitement un peu jeu vidéo, il me plaît. Mais comment ça se fait que ma deuxième, c'est tout de suite... Ah oui, ça se peut. Ça se peut que ta deuxième, elle soit toujours d'une rareté supérieure à celle d'après. Oh, celle-là Je sais pas si aussi. les mettre dans un ordre précis, mais... Bah non, parce qu'en fait, comme tu peux avoir rare ou Oui. mieux, machin. Tu as minimum de... Ouais, c'était ça. Tiens. Tu vas voir. Mais là, celle-là, oh, le traitement et surtout les igouigouis en... La deuxième, ça peut être une inco. Ouais, voilà, c'est ça. T'as au moins 3 communes ou 3 incos. Incroyable. Oh, Un bonbon acide. un petit bonbon acide qu'on n'a pas vu. On a... Combien il y a de cartes? 232, c'est ça, dans cette... Ouais. Il y en a un petit peu moins dans Candy Apocalypse. Il y en avait 300 et quelques dans la série de base, Alpha et Beta. Oracle qu'on a déjà vu. On n'avait pas la même illustration. Très possible. Hein. Sors l'autre oracle. Je ne sais plus. Ah ouais, tu as raison. Punaise, ouais, c'est pas du tout la même. Là, elle a mangé les bonbons. Incroyable. Ah oui, donc il y a des... Et c'est... Ah oui, c'est la 25 et la 26. Ok, donc si vous êtes dans la collection, il y a plusieurs effets différents. Chaque invocateur a plusieurs illustrations. Merci pour la précision. Ah d'accord. Chaque invocateur a plusieurs... Ok, très bien. Mais du coup, on sait toujours pas ce que c'est une légendaire. On va le voir si on en voit une, c'est ça? C'est au niveau des petites ailes en bas. Là, le... Prophétie du gourmet. Incroyable. Ce stamp. Ah! Oh, punaise, elle est encore plus zinzin. Alors, moi, là, de les avoir sous les yeux, c'est encore différent. Je sais pas si on... Oh, ne nous aveugle pas. Oh, la vache! Non, mais l'effet rainbow, quand t'es juste en face, il est fou, quoi. Il est complètement fou. Ok. Oh là, là, on est sur une rareté supérieure, ok. Iris. Incroyable. Et l'effet, pareil, de forêt, là. Oh, vous voyez le fox? Ouais, ça rend super bien. Elle sait pas trop manger sa glace, ouais, je suis assez d'accord. Consigne peu claire. Attention. Oh. Non. Ah. Peu de tissu. Ah non, il y en a encore une, pardon, excusez-moi. Attention. Oh. Incroyable. Red Witch. Incroyable. Elle est pas mal. Mais l'effet halo comme ça, là, je le trouve vraiment bien. Allez, à toi, fais-toi plaisir, tu vas voir, c'est de la pépite. Viens là, viens là, viens là. Incroyable. Oh, je pourrais faire ça toute la journée, d'ouvrir des petites cartes. C'est vraiment fantastique. En fait, chaque booster que tu ouvres, c'est vraiment du plaisir. Tu te dis, mais jusqu'où ils sont allés, tu vois. Et c'est du plaisir pour 2 personnes pas du tout initiées qui ne savent pas jouer. Ouais. Donc si derrière tu joues, en plus d'être beau, putain, Oh, elle est trop bien, elle est hein. forte, voilà. Donc c'est un jeu qui a un plaisir avant tout visuel, direct. Ça, vous n'y connaissez rien, le jeu peut vous séduire très rapidement. Alors, ouais. Alors, Je suis très hommé, tu peux te mettre sur la table. Core Level Up. Pose tes bras, mets-toi Oh, bien, à C'est l'aise. très gentil. Voilà. Incroyable. Non, mais incroyable. Hein. Incroyable. Tu regardes plus le retour limite, que la vraie. Les 2 sont magnifiques. Ouais. Mais tu vas t'acheter un paquet d'Haribo, un paquet de créma après, là. Ouais. Tu regardes les emballages, non, Ah, c'est c'est nul. terne, c'est tout décevant. Ah, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Remets-moi un booster collector. Non, mais je rappelle, hein, les boosters d'avant où il y a 3 foils, c'est 6 € le booster, 5,95 €. Et les boosters collector,
booster collector, ça coûte combien? Je suis curieux. 26, 26 en € promo, le booster. 29. 29 € le Ouais. booster. On 29 est, €, t'as on que est un des petit holos. peu plus cher qu'à Magic. Magic, c'est entre 23 et 26, selon les extensions, si c'est du premium ou non, si c'est une extension univers classique ou plus Sinon, on Spider-Man, l'a jamais vu. potion de poison. Oh, je l'adore! Un petit bonhomme, un pain d'épices, Je l'adore. mais vénère, le bad gingerbread. C'est ça. Merci Oh. pour les... C'est une 2-1, voilà, c'est ce que je disais, c'est que l'échelle des valeurs, les forces et endurance des créatures sont très basses. Et du coup, c'est une 2-1, mais à chaque fois qu'une créature avec le type nourriture est sacrifiée, ce monsieur devient imbloquable jusqu'à la fin du tour. Ah, yes. Les invocateurs n'ayant que 10 points de vie chacun, ça peut faire le boulot. Petit mais costaud. Demonic Inclination. Ah. Et après, il faut voir aussi qu'il y a beaucoup d'effets qui mettent des marqueurs +1/+1. Alors, à chaque fois, c'est appelé des charges. Et il y a différents types de charges, des charges +1/+1, des charges temps, des charges d'autres effets. Alors, à chaque fois, c'est un dé ou un pion, quoi. Il y a quelqu'un... Ah, apparemment, t'as une légendaire. Tu t'es spoil un peu. Non, non, je sais qu'il y a une légendaire, mais je ne me suis Ah pas spoil. Le plaisir est toujours là, Ah oui, rassurez-vous. d'accord. Je ne l'ai pas Ah, mentionné. t'as vu que c'était une légendaire? J'ai vu que c'était la petite dame qui est sur la boîte. Ah, d'accord, Voilà. ok. Vous n'êtes au courant de rien. Mets-toi dans le cadre. Alors. On veut voir. Un orbe organique Incroyable. Très beau. qui met justement Plein de vie. une charge organique. Et à chaque fois que quelqu'un meurt, on en met dessus. Et après, on peut en retirer pour invoquer des créatures d'un certain type. Je sais pas comment m'arrêter à chaque fois. Tu dis, peux jamais t'arrêter. C'est joli, ça c'est joli. Ah, c'est différent. C'est Waouh. toujours bien. Harry, un invocateur qui a une bonne tête. On dirait qu'il sort de Among Us. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il me fait penser à Among Us. Il peut invoquer des créatures insectes. Il s'est mangé des glaces dessus ou des boules de neige. Il s'est fait projeter des trucs. Et il peut dupliquer des équipements de créatures et équiper la même créature avec. Par contre, il perd 4 points de vie au passage. Pour rappel, Harry n'a que 6 points de vie. Donc un effet qui dit que tu perds les 2 tiers de ta santé. Et pour peu qu'on ne l'ait pas tapé avant, voilà, c'est l'air costaud. Infinite Elimination. Waouh. J'aime bien ça. Ah, c'est une horde de zombies. Mais incroyable. Ma carte est blanche. Non mais elle est incroyable. Non mais c'est incroyable Ouais. ce qui se passe. On bannit toutes les créatures de rang infini. Et tous nos invocateurs perdent un point de vie. Oh, ok. Une sorte de colère de dieu, mais en plus radical encore. Elle est superbe cette carte. Red Cloverfield. Ah, Ça m'a l'air un peu légendaire. C'est ça la légendaire, elle est Son là. incantation. Elle est là et on voit au logo en bas qui est complètement zinzin. Ah Oh. oui. C'est pas mal. Alors, oh là 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 là. Search foil. Un search foil en plus, ouais. Et on voit le logo en bas. Incroyable. Et, petit effet marrant, donc c'est une carte imminente, je peux la jouer pendant le tour adverse. On annule le fait qu'un joueur cherche dans son deck, dans sa bibliothèque. C'est pas du tout frustrant. Alors je vais chercher... Non, tu En reposes fait, ça. non, finalement. Et jusqu'à la fin du tour, seules les cartes avec Red Clover dans l'illustration, c'est complètement fou. Pas dans le titre, dans l'illustration, peuvent être cherchées dans les decks. Ok, là on est sur... Magic fait ça sur des extensions humoristiques, donc c'est bien vraiment, il faut voir ce qui est illustré ou Asphyxie non. de Magic. Et on conclut par un Je vais la mettre dans une Smokey. pochette, celle-là, Ouais. comme ça elle sera encore plus jolie. Smokey qu'on avait eu, qui est toujours aussi beau. Petit chat tout mignon. Je regarde, est-ce qu'en top loader et J'en en truc, profite, c'est toujours aussi joli. si il y a déjà Bastien, si des gens de chez Rise nous écoutent, je trouve que ça manque de chiens. Ah Le jeu ne manque pas de classe, mais il manque de chiens. Beaucoup trop de chats. On sent que c'est quelqu'un qui aime les chats. Allez, un petit dernier, et après on passe à la dernière boîte. Très beau. Très très beau. C'est visuel. C'est frappant. Un jour peut-être. Non mais c'est fou. Non mais quel plaisir de jouer avec ça, je suis désolé mais... Petite montée de niveau. Alors on avait la même en classique où elle est un petit peu plus péchue visuellement Ouais, en ouais. brillante, quoi. Dans l'extension The Void qui sortira fin 2026 sur l'univers de Lovecraft Po. Ah oui, il y en aura peut-être des chiens, d'accord. On espère. Il y aura surtout des tentacules. Hein. Hop, un Z Furious. Qu'on a eu tout à l'heure déjà en foil, ouais. Tout à fait. Pixie. Ah, qu'on n'avait pas vu en foil du coup. Il y a des petits losanges là. Ouais, non, ouais, mais ça marche trop bien. Hein. Waouh. Ça marche trop bien. Ensuite, un œil angélique. Parce qu'on avait le démoniaque et l'angélique, bien On sûr. avait le félin aussi. Cookie, Qu'on le a retour vu de la vengeance. Tout à l'heure, ouais.
qui est toujours aussi brillant. Chapeau aux illustrateurs, ouais, je suis assez d'accord. Parce que je pense qu'on peut dire à l'illustrateur principalement. Principalement, À ouais. nouveau, on salue François Von Aurélie pour son travail. Nama, la reine. Qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Toujours si peu de vêtements alors qu'on est quand même en automne. Hein. Ah, mais écoute, vu les bonbons qu'ils mangent, je pense qu'ils ont pas froid. Ça réchauffe. Voilà. Cassandre. Oh, une 12 autre invocatrice. PV. Waouh. Un sac à PV comme on dit. Hmm. Donc ça peut monter, hein, punaise. Ouais. Elle a plus de vie que le berserk. Ils de peuvent tout pas à l'heure. monter au-dessus de leur total de départ, que je sache, mais sympathique. Par contre, elle a des effets, genre sa dernière capa. L'incantation ciblée ne peut pas être détruite ou bannie ce tour-ci, donc en gros, tu rends une de tes incantations ingérable. Ouais. Mais en cas d'échec sur le pile ou face, tous les invocateurs, y compris adverses, perdent 2 points de vie. Ah yes. Ça peut devenir marrant. Elle a une petite longueur d'avance, c'était en mode allez, tout le monde souffre. Allez, hop là, 2 PV chacun. C'est cadeau. Oh, je Harry l'adore. en Ah, mais dézoomé avec Ah, l'autre il est illustration. super celui-là. Du coup, est-ce qu'on comprend mieux pourquoi il avait des trucs sur lui? Non, c'est des petites bestioles, c'est des insectes d'après moi. Voilà, toujours très joli. Les petites œuvres d'art, le foil bien, mais celle-là, elle est incroyable. Je crois que ça y est, elle va battre tout doucement ma préférée de tout à l'heure. Est-ce que je l'ai mise Oracle. là? Le retour, on trouve quand même pas Ah mal ouais, d'invocateurs, là. je trouve. Hein. Si c'est Je vais la pour prendre, du celle-là, elle est trop jeu, belle. du jeu limité, on est bien. Et un miroir sanguinaire qui permet de sacrifier des créatures. Waouh, il est trop beau aussi, lui. Oh, mais par contre, Harry, je la trouve méga bien. Ce que j'aime, bon, par contre, j'ai mis des grosses traces de doigts, mais ce que je trouve Je prends bien les génial, gants. ce que je trouve génial, c'est que oui, c'est trop. C'est trop, c'est Oui. trop, mais c'est pas grave. Il y a un excès contrôlé, Ah, mais je trouve ça super. voulu en tout cas. Et là, tu vois, pour le coup, le fait qu'il y ait une grosse partie de la carte qui soit en vernis sélectif, et du coup, un peu, voilà, plus la texture sur le bord du vernis sélectif, plus le fond de la carte, plus le foil qui vient briller dans les aspects métallisés, là. Non, mais cette carte-là, elle est organique, en plus derrière, là, avec les espèces de pustules. C'est vraiment incroyable. Ces pustules sont magnifiques, regardez comme ils Ces brillent. pustules sont magnifiques. Non, mais je répète, mais l'ange aussi qu'on a vu et qui a eu le traitement qu'on a vu tout à l'heure avec les petits diamants, tu sais, les petits losanges derrière là. Mais voilà comme c'est beau quoi. Et en jeu, quand elle est posée, on voit que c'est pas gênant. Mhm. En fait, c'est ça aussi qui est fort. C'est ça qui est fort, c'est tiens, je joue ça. Et en fait, quand tu la manipules, très très bien. Alors, je vois Isara qui dit l'Orcana peut prendre des cours sur le foil. Ils peuvent faire plus bling bling, plus extravagant, ça c'est un fait. Après, il y a un avantage de Rise, c'est que très souvent, les cartes ont en guise de fond, un fond relativement uni. Tu vois, il y a rarement un paysage, il y a rarement des détails. Le fond, c'est un aplat de couleurs, c'est Oui. une sorte d'aura, c'est où on a des gros plans. Et du coup, C'est je pense que c'est forte. peut-être plus difficile de faire des effets aussi visuels sans que ce soit saturé d'informations sur des cartes qui ont un arrière-plan très détaillé. Non, mais celle-là aussi, je suis désolé, mais elle est fantastique. Franchement, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Ça fait partie des cartes les plus jolies que j'ai pu voir, quoi. Honnêtement. Sur des univers... Ah, ça, c'est autre chose, Isara. sur des univers dont, tu vois, j'ai pas particulièrement d'affection. Tiens. Ah. Et donc ça, là, maintenant, ce qu'on va ouvrir, c'est les boosters fraîches. Là, c'est 5 cartes. Tout à fait. C'est 5 six cartes. Mini extension. Mini extension, je sais plus combien il y en avait. En tout, je crois avoir lu quelque chose comme 52 cartes différentes seulement. Ok. Ah, on est vraiment sur... Et ça, là, on est à 8,50€ le booster. Et il y a aussi les displays qui sont disponibles. Je vous repasse un peu sur le site. C'est vrai que je vous ai pas montré beaucoup sur le site internet. Mais tout ce qu'on ouvre là, mis à part les decks de départ qu'on nous a montré, tout est disponible. Donc, les boosters qu'on a vus avec les 3 holos, ils sont à 6€. Les boosters collector qu'on a vus juste avant, donc la display est à 225. Et toutes les cartes sont foil. Et en le prix de booster, lancement. en prix de lancement, pardon. Sinon, c'est 29€ le booster. Et là, maintenant, on va ouvrir du coup un display là qui est à 150 et le booster à 8,50€. Voilà. Alors, comme d'hab, il y a, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on a eu cette magnifique carte dans le premier display, cette magnifique carte dans le deuxième display. Et là, on a Cette magnifique carte, dans le troisième dans le display, troisième. une Est-ce que- iris des eaux. Tu nous confirmes que la carte est aléatoire, hein, c'est pas toujours la même.
Elle est incroyable. Une fois slivé, les effets rendent pareil. Bah, je pense On qu'on peut perd voir, quelques hein. reflets, mais on rajoute des reflets grâce au protège-carte. C'est ça. Là, par exemple, si on sleeve celle-ci, au niveau du reflet... hein. Elle est pas plus moche. Non. Il y a juste 2 reflets en plus à cause du protège-carte, forcément. Mais c'est ça. Blitz nous confirme que c'est aléatoire. C'est aléatoire, ok, ça marche. Je vais les mettre sous sleeve pour qu'on les différencie, les... Comme ça, hop, quand tu les rembarques, tu sais où elles sont. Du premier coup d'œil. Et alors, on a des boosters assez classe, hein, toujours, hein, c'est une constante. Ouais. Un trèfle d'eau, Des bleuets. des murs, des myrtilles, voilà, des petites myrtilles et un dracon. Ah Là où dans du TCG traditionnel, fantastique et tout, qui mélange plein d'univers, bon, t'as le dragon, tu t'y attends. C'est pas souvent que je m'imagine très bien. Donnez-moi le petit booster avec la nourriture. Je veux les fruits rouges. c'est fou. Voilà, c'est quand même pas courant quoi. Alors, par la Allons-y. suite, on avait dit 2 chacun. Ouais, mais on se fait un arset chacun. Il n'y a Ah que ouais. 5 cartes, ça va Il y plus a que vite. 5 cartes. Oh, mais même le traitement de la box est fou. Mm. C'est incroyable. Alors, T'as pris un art set de chaque. Voilà. j'ai pris Je le vais faire comme toi. Je vais en prendre un de chaque. J'ai pris le booster trèfle d'eau et j'ai ouvert un trèfle d'eau. Allez. Mais un trèfle d'eau rouge parce qu'il existe dans différents coloris. L'invocateur ciblé gagne 2 points de vie. Et là, au niveau du dispatch, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, tu le disais, il y a 5 slots. La première, c'est une standard toute rareté. Ouais. Peut être n'importe quoi. Et les 4 suivantes sont brillantes. Et les 4 suivantes sont brillantes, ouais. Rainbow, Small Cycle, Surge et Ice Crack. Donc, il y a 3 formes d'holo. 4 formes Quatre. d'holo. 4 Putain, mais c'est fou! Mais vous êtes des zinzins. La première fois où la rareté, c'est le type d'holo. C'est quand Incroyable. même assez fou. Donc là, on est sur du Rainbow. Donc, On est sur une banane là. une banane rainbow. Donc on voit le foil qui fait toutes les couleurs. Incroyable, en Banane commune. qu'on sacrifie pour faire gagner un point de vie à nos invocateurs. Ouais, Voilà. c'est Tu super. manges, tu vas mieux. Une bonne banane, suivie D'un d'une collier de Lazarus. des petits cercles Avec... foil. Waouh, waouh, waouh. Waouh. J'imagine le même effet sur l'invocateur en binaire qu'on a eu tout à l'heure. Incroyable. C'est incroyable. Mais vous êtes des fous. La troisième, c'est Search Foil, du coup. Et c'est Alors, n'importe quelle rareté. Putain, mais c'est des zinzins. équiper un invocateur dont le nom contient Lazarus. Et l'invocateur gagne une nouvelle compétence. Ça, c'est pas mal, ça. Le bubble, c'est too much. Chance éclatante, Donc là, c'est une Surge. c'est une surge, voilà. Franchement, moi, je suis déçu. C'est très, très banal, très traditionnel. On connaît. Le frisson n'est plus là. Il y a quand même de la texture dessus. Hein. Il y a Oui, toujours bah, cette quand espèce même. de texture. Quand même, regarde, elle a Non, mais on dirait qu'elle- la moitié inférieure du visage, on dirait qu'elle a mangé, je sais pas, Ouais, de la gelée. des choux de Bruxelles ou de la gelée. Waouh. C'est la dernière fois qu'on utilise le foil bubble. Bah profitez-en. Et des petits effets marrants. La carte s'appelle Chance éclatante. Elle vous fait piocher une carte pour chaque action que vous avez faite avec succès. Chaque pile ou face, vous lancez de dés à ce tour. La prochaine, c'est une Ice Crack. Dans ta face, Oh là 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 là. Mais vous êtes des maboules. Vous êtes des maboules. Ah mais attends, mais c'est une légendaire. aussi. Oui. C'est une imminente. Pour 2 points de vie, tu exclus la créature ciblée. Et pour 3, tu exclus l'incantation ciblée. Ça fait mal, mais ça fait du bien. C'est le texte d'ambiance. Incroyable. Waouh. Effet qui, en plus, j'imagine, rendent plus ou moins. Regarde, c'est sympa, là, je fais une petite animation. Rendent plus ou moins bien selon l'illustration de base. Je veux dire, là, on dirait du bris de verre et tout. Ce qui est un peu le cas de l'élu. Hein. Il faut un grand coup. Et on revient au trèfle d'eau. Oh là 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 là. Mais quel Alors. plaisir. Vous êtes des fous. Maxime est d'accord. conquis. Non mais vous faites un booster où il y a toutes les raretés possibles. Ce qui change, c'est le traitement du foil. Non mais vous vous Tout à rendez fait. compte? Incroyable. Pourquoi c'est la dernière fois que vous faites les bubbles, vous aimez pas finalement? Moi, je trouve ça rigolo, ça fait penser un peu au reverse qu'on trouve dans Pokémon. Alors, une goutte d'eau. Ah, qui fait C'est- des bordel vases. Pareil, je trouve ça toujours marrant de dire t'as eu quoi dans ton booster? Une Une banane, goutte. un trèfle et une goutte d'eau. Mais t'as ouvert que de la merde en fait. Non, c'est vachement bien. Et puis c'est beau. Super. La goutte d'eau, l'un de vos invocateurs gagne un de santé. La vie coule en moi. Waouh. Ça fait très grenadine. Très grenadine, ouais. Alors, la première, c'est toujours la non La brillante. On Rainbow, enchaîne avec le kiwi de la mort, le Kiwi Rainbow. le kiwi radié. C'est super. Il y en a combien des cartes en bas? C'est marqué. Il y en a sur l'extension Ouais. 41. Ok.
Ah oui, C'est donc ça, avec ouais, un c'est une display, petite c'est déjà extension. pas mal. Ok. C'est magnifique. Donc le Donc Kiwi un Rainbow. petit kiwi qui fait gagner des points de vie. Maintenant la Small Circle. Ouah, les bubbles. Non. avec des lignes. Attends. La Et caméra qui marche plus. Oh, elle brille, non. elle fait une Mais, crise ouah, mais d'épilepsie. les lignes sont folles. Je vois les codes de la matrice. Oh punaise, mais c'est fou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? The fuck. Désolé, mais là, on peut pas faire au-dessus. C'est fou. Ok. Incroyable, incroyable. Équipé un invocateur Keper, il gagne une nouvelle compétence. Pas mal. Ok. Ce que Ah, j'aime le aussi, trèfle c'est logo. les deux petits logos en haut à gauche qui résument le type de carte. Hein. Ah d'accord. Imminent, incantation. Et au lieu d'avoir ça à un seul endroit, on a un effet de symétrie pas bête, vu qu'il n'y a pas de coup de carte Ouais. d'afficher. Eh ben, on a mis ça en haut à gauche et en haut à droite. Donc si Pourquoi t'es gaucher, en plus, tu vois les... Exactement. On peut faire un Ils, deck ils ont salade de pensé aux minorités, c'est beau. Là, par contre, les daltoniens, je ne sais pas. L'invocateur ciblé gagne En surge. 2 de santé. Franchement, waouh. Ah, Incroyable. regarde, il est étoilé là, t'as l'impression qu'il est dans l'espace le trèfle. C'est C'est incroyable. trèfle cosmique quoi. Corne d'abondance en bris de En verre, ice crack. en ice. Oh mais c'est encore... Mais c'est que des légendaires ou qu'est-ce qui se passe? Ou alors on n'a pas compris, hein. Eh ben elle est là ta salade de fruits. Oh, c'est n'importe quelle rareté. Toute rareté, toute Non, on a rareté. juste du Non, cul, on, en fait. on est... la chance extraordinaire. Hein. Voilà. Appeler une créature nourriture de rang pour chacun. C'est incroyable. Qui est arrivé en premier, la corne ou la nourriture? Elle est là la salade de fruits. Et la goutte d'eau. Allez, un petit Allez, dernier. le dernier de mon côté. C'est fantastique. Oh, franchement, des émotions, hein. En fait, c'est fou, hein. Il y a un truc de... Ah, trop bien. Et après, tu peux dire, je me suis fait un deck fruits tarte acide. Mais elle était cool. Alors, une iris très banale et qui, il faut le dire, même quand ça ne brille pas, parce que la plupart des gens, pour des raisons évidentes de budget, ils achètent du booster standard, du booster classique. Bien sûr, hein. Même les cartes non brillantes sont belles. Hein. Bah, elles ont à chaque fois ce il traitement. faut pas réduire Rise que à les cartes brillantes sont géniales, le reste, on s'en moque. Ouais, Voilà. c'est pas vrai. Les cartes brillantes sont belles. Elle a une illustration qui empiète sur le cadre. C'est déjà assez extraordinaire par rapport à la plupart des autres TCG d'un point de vue esthétique. Ouais. Donc une iris d'eau, un gros fruit. Ah, la bonne pêche. Dans ta pêche. Tout moment juteux et parfumé. On nous dit pour info, lors du Kickstarter, il y a eu un booster stretch goal. À l'intérieur, tu avais des cartes comme Flintus, Sorun, Binding of Isaac, Canar Man. Et Ça, c'est plein de dans couleurs Joueur du cool. Grenier, je crois. Ouais. Oui, on les a vus passer tout à l'heure Oui, sur la c'est page. ça. Ah, le- Trèfle d'eau. Mais maintenant en small service. Plus rafraîchissant que la rosée du matin, plus doux qu'une averse d'été. Incroyable. Putain. Moi, je veux la version trèfle avec des trèfles, des centaines de petits trèfles brillants comme ça. Putain. Est-ce que, vu que ça c'est atypique, les petites bulles, la glace craquelée, est-ce que vous, membres de l'équipe de Rise, vous avez prévu de faire de nouveaux styles de Oui. foil comme ça? Il disait Galaxy Foil. Galaxy Foil, Le oh. truc en mode petite paillette. Il y a des Samsung dans les boosters. Incroyable. Et hop, le nouveau Franchement, flip. Moi, je suis Samsung. en mode ça, je garde le Samsung, je le jette. Quoi. Ultra bête bilieuse. Ah, c'est déjà fait Galaxy. Il a une bonne tête de vainqueur. Et ça, c'est en Surge. Ouais. Putain, mais il est incroyable. Rage et désespoir. Galaxy, c'est sorti dans les Prestiges 2025. Ok. Hop. Et enfin, Non. la. Oh. Ah non, ça va. Pourquoi, mon cruel? Comment ai-je pu faire ça? Il a tué le chaton. Il y a Étoile aussi. La créature. Renvoyer en main la créature qui a détruit la créature que vous contrôlez. Ça aussi, c'est pas mal. Tu as une petite icône pour D'accord. un logo, pour tout comme tu as engagé hein, dans des jeux, pour te dire renvoyer en main. D'accord, ouais. C'est la culpabilité qui le fait se retirer de la vie politique. Il y a le Star À toi, Foil. Maxime. On Le change de Star place. Foil comme dans Pokémon, ouais. Dans les vieilles, dans les Neo Discovery, Genesis, etc. On a tellement de cartes sur la table. Oh, ça va être quelque chose à... Ton tri, là, il va être super. Hein. Je vais m'amuser. Allez, hop. Oh là là. C'est vraiment un plaisir. Non mais, encore une fois, hein, elle est pas foil, mais désolé, mais... Mais elle est belle. Mais elle est trop stylée, en fait. Et puis c'est toujours vraiment une chute de monstre. C'est embêtant, surtout quand t'as pas ton parapluie. Hein. Exactement. Un fruit, on a souvent un fruit, hein, Oui. en rainbow. Une belle fraise, juteuse et parfumée. Pardon. Oh, la bubble, mais du coup, là, c'est juste au-dessus. Mais...
Ah, je peux plus. Bon. Oh là là, mais elle est trop belle, celle-là. Cake. Mais en surge. Incroyable. Je peux plus. Mangez-moi. Mangez-moi, punaise. Ah non, moi j'ai pas des... Ah, elle est très jolie aussi. Danse étincelant, mais elle marche bien avec le côté bruit de glace. Oh là là. C'est un vrai plaisir. Mais tu sais, c'est un moment où mes joues, elles me font mal à force d'être en train de sourire. La vidéo gameplay, bah, dès que Maxime s'en sera remis, mais J'ai mal. on va faire sous peu. On va essayer de proposer des initiations et s'il y a une demande, si vraiment le public est là, pourquoi pas des tournois à court terme. N'hésitez pas, ouais, si vous êtes sur Strasbourg aussi, à faire un tour dans la boutique TCG. Peut-être qu'il y aura la possibilité de vous présenter le jeu sur les totems. C'est toujours des fruits en fait, les rainbows, j'ai l'impression. C'est vrai. Après, peut-être que je me trompe. Waouh. Oh bah voilà, ça marche bien. Dans l'eau, le petit trèfle d'eau. Avec ces petites bulles. Et tu vois, avec même, il y a des petits endroits où il y a du vernis sélectif. Ouais, C'est fou. nickel. Oh, le mini cake. Le retour. Le retour. En surge. différente, il est dézoomé lui. Ouais. Ah, Tu vois la chantilly. incroyable. Et même sur les icônes, bon, c'est trop géré. Ah, elle est là, la salade de fruits. Joli. Elle est là. Incroyable. C'est vraiment fou. Hein. Oh, ce qui est dingo, c'est de se dire que dans n'importe quel TCG, avoir juste l'équivalent d'une commune là, c'est bien. Genre vraiment, t'ouvres n'importe quel paquet de cartes, t'as une carte... Un dragon d'eau. Mais incroyable. T'as une carte comme ça, comme légendaire, tu vois, genre t'ouvres du Lorcana, t'as cette carte-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. En termes de vernis sélectif, en termes de brillance, et surtout de couverture sur la carte. Et c'est une légendaire, hein, on est d'accord. Hein. Incroyable. Bon, Et puis un dragon qui est une petite 2-4, tu vois, c'est à nouveau l'échelle de valeur qui est très, très modeste. Ouais, mais c'est et fou. tu vas faire grossir tes créatures avec des marqueurs potentiellement. On a vraiment... C'est du carton, c'est-à-dire? Carton plastifié. C'est du carton plastifié? Mais non. C'est Oh, des Modiano. Attendez, mais pardon, mais elle est incroyable. J'ai envie de croquer dedans. Regardez comme elle Ne est... fais pas ça, Maxime. Alors, on va le faire, hein, mais pourtant c'est mon dada, mais... Oh, regarde ça. La carte est en carton. Le plastifié, c'est juste les foils. D'accord. Oh, c'est du carton, bah dis donc. Donc la foutez pas sous l'eau. Non mais, c'est hypnotisant de beauté. Regarde ça. C'est aveuglant de... Non mais c'est un Tu truc dois de envoyer malade. un rayon laser. Regarde là. Bzzz. Non mais regarde ça. Oh, Ah, c'est classe. on a ensuite un trèfle d'eau qu'on a eu juste avant. Mais en zoomé, effectivement. Et avec les petites bulles. Les bulles. Là, on est sur Le retour du le mini-cake. surge. Waouh, il rend pas mal. On dirait qu'il est golden. C'est ça. C'est plus un cupcake, c'est un trophée en, C'est ça. en or avec platine. Oh, elle est super celle-là C'est aussi. Incroyable. Et on voit là vraiment la démarcation du filet d'eau Mm. sur ces deux cartes. Et pareil, hein, le traitement, que ça soit sur le fait que ça soit lisse, plus le jeu de texture. Ah, c'est trop bien. Bravo, hein, bravo, parce que la création de ces cartes-là, incroyable. Hein. C'est pas pour rien qu'il y avait les versions sample. Hein. Ils ont sorti un premier tirage Oui. sur l'édition de base qui était vraiment pour tester aussi bien les règles, j'imagine, l'équilibre que la finition, quoi. Franchement, bravo. Bravo pour ce TCG. J'ai des cartes qui m'ont... Je les remets, hein, mais celle-là, je la trouve fantastique aussi. J'ai ressorti le Harry qu'on a eu dans 2 versions, du Et coup. classe, Harry. Il est ultra cool. Il est vraiment ultra cool. Même le jeu de texture donne une impression de pailleté, comme ça. Ah, je vais devoir me faire un deck insecte. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Vraiment, j'adore cette carte. Hein. Je la trouve... Pardon, je reviens dessus, je suis chiant, mais punaise, comme c'est cool. Si quoi. vous en avez d'autres, vous pouvez les envoyer à Maxime, il sera content. Non mais vraiment, elles sont fantastiques quoi. Fantastiques. Donc n'hésitez pas, elles sont du coup, donc tout ce qu'on vous a montré, je répète, c'est l'instant pub. Tout est disponible sur le site. Je vous remets le lien en description, en commentaire pardon,
vous avez la catégorie, quand vous allez sur le site, vous allez dans les jeux de cartes, et quand vous cliquez, vous avez la possibilité de voir tous les types de jeux de cartes qui existent, et du coup, il y a Rise TCG qui est là, et vous avez accès au deck de base si vous voulez apprendre le jeu. Là, il y a une offre de lancement en ce moment, sinon c'est 25 €. Les displays qu'on a vus, les displays fraîches qu'on a vus là juste à l'instant. Et les après, boosters à l'unité. les boosters à l'unité si vous voulez. Je rappelle, hein, un booster pour juste vous faire un petit kiff, c'est 6 €. Ça s'aligne dans le panier. Et ça fait des souvenirs. Franchement, Non, mais c'est voilà. Juste ces boosters-là qu'on a vus, vous avez 3 foils dedans, plus toutes les non-foils qui sont déjà avec ce traitement de vernis sélectif, plus le jeu de texture. C'est vraiment une belle découverte. Après, moi qui suis très collectionneur dans les TCG, j'attendais que ça en fait. Oui, D'avoir mais- des traitements, d'avoir des cartes comme ça. Mais quel plaisir en fait. Et le rendu, on le voit, hein, c'est pas la même chose. Hein. C'est vraiment pas la même chose. Donc il y a un vrai plaisir. Plus le côté, bah après j'ai envie de voir ce que ça peut donner en jeu. Mais pour moi, il y a 90% du chemin qui est fait, tu sais, de me dire, je suis tellement content d'avoir les cartes que, tu vois, même si je ne joue pas avec, Ça je suis suffit. content de les avoir. Oui. Et même dans tes boîtes, tu sais, parce que moi j'ai énormément de cartes de jeux de Ah bon collectionne, et du coup, il y a plein de cartes, en fait, tu Oui. prêtes même plus attention, Tu quoi. les regardes pas, et là, limite, tu les mets dans un classeur, tu as envie, si tu décroches, supposons, Ouais. 6 mois, 2 ans plus tard, Tu tu retournes dessus. rouvres le classeur juste pour le plaisir de dire elles sont quand même belles. Et c'est ce qui C'est m'est pas arrivé. J'avais un booster de ce type-là qu'on m'avait donné quand j'étais allé chez Offline, que j'ai encore chez moi. Et je l'oublie un petit peu, et quand je le retrouve, je regarde les cartes et je me dis, oh, c'est vrai qu'ils ont fait ça, C'est c'est pas vrai mal, qu'il y a ouais. ça, machin. Et je crois j'avais pas de foil en plus dans mes boosters, j'avais que des traitements standards. quoi. Mhm. Donc voilà, très très chouette. Merci beaucoup Florian pour cette Bah, présentation. merci à toi. Je On en trouve, reparlera à l'occasion si ça te dit. On pourra Carrément. se pencher davantage sur les règles, voire faire une vidéo de Ouais, partie. je hein, pense de- que ça de peut la être pas mal de situation. faire en vidéo sur un format, du coup pas en direct mais en différé où on se fait et on montre. Pareil aussi, hein, si il disait tout à l'heure, si je suis de passage sur Strasbourg pour me montrer avec grand plaisir, n'hésite pas à venir passer nous Ah voir. oui, si l'équipe de Rise passe à l'occasion, n'hésitez pas. Nous, on fait un live avec vous avec plaisir. On fait une démo en boutique, on fait une soirée au Philibar sur l'initiation, un petit tournoi, ce que vous voulez. Nous, on est là. Donner une date et je viens. Très bien. Bah envoie-nous un petit mail et on se pose ça et on organise ça avec grand plaisir.